Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. D'abord, celui qui est à ma droite. Bonsoir. Et celui qui est à distance, Monsieur Boucher. C'est impossible de savoir si t'es à ta droite ou à ta gauche. Ouais, es-tu à ma droite, à ma gauche, en avant ou en arrière? D'abord, t'es pas en arrière. Toutes ces réponses. Il est dans une réalité quantique improbable. Es-tu dans un des 4 multivers du Doctor Strange? Wow. Il n'y a pas autant de multivers que ça. Ne soyons pas fous. Non. Hey, mets pas ça trop élevé plus que le film. J'ai mangé des pizzas pochettes à la midi, puis j'étais plus sûr que j'étais dans mon univers. Ah, c'est possible, ça. Mais quand j'y vais à facture parce que je les ai payés, j'ai compris que j'étais encore dans le mien. T'es dans l'univers inflationniste? Oui, effectivement. Ah, t'es correct. Ben, comment ça va, messieurs, d'abord? Ben, ça va relativement correct. Jean-Nic? Eh boy, Jean-Nic? Très bien, très bien. Très bien, ça a pris du temps à répondre. J'étais pas sûr, c'est pour ça. Ah, ok. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a déjà fait un épisode quand même assez long la semaine dernière avec tout le Marvel Cinematic Universe. Il y a beaucoup de monde qui nous ont demandé de parler de Star Wars. Puis c'est vrai que depuis notre retour, on n'a pas eu l'occasion de revenir sur The Book of Boba Fett. On n'a pas eu l'occasion de... Bien évidemment, Obi-Wan n'avait pas encore d'épisode. Là, maintenant, on est rendu à 4 épisodes de sortie, donc on va avoir l'occasion de vous en parler. Et ne vous inquiétez pas, on va vous faire un épisode bien spécial pour Jurassic World, qui risque d'être l'un des pires films de l'histoire de l'humanité. Ça peut pas battre l'Indo petite fille, c'est impossible. S'il y a un Indo petite fille encore pire, c'est... Écoute, des critiques que j'ai vues à date, là, ça a l'air que c'est pire. Ah, il paraît que au niveau du scénario, il paraît que c'est une catastrophe. Là, écoute, ça a l'air qu'ils n'ont même pas continué sur la fin du dernier. Tu sais, je veux dire, à la fin du dernier, l'espèce de passerelle qui nous mène vers le nouveau film, c'est il y aura des dinosaures partout sur la planète. Ça a l'air que c'est même pas ça. Alors, tu sais, quand tu prends la peine d'établir ton prochain film, puis finalement, c'est pas ça. Regarde, là, je vais prendre 2 secondes parce que je sais que les 2 autres, ça les fait chier, là. Mais si vous voulez voir le film de l'année, le film de la décennie, le meilleur film du monde au niveau des effets spéciaux, allez voir Top Gun, puis fuck le reste qui va sortir cet été. Top Gun Maverick est le film de l'année, point barre. Jean-Nic. J'ai même pas besoin de répondre à ça. Parce que le box-office a répondu à votre place? Non, parce que ça me tente pas d'aller le voir. Mais honnêtement, sais-tu quoi? Contrairement à toi, je respecte les gens qui aiment ça et qui triplent là-dessus. Puis je trouve que ça... Félicitations pour vous autres. Mais moi, personnellement, je vais aller le voir le jour où tu vas voir Joker. À ça qui ont annoncé le 2e. T'as-tu hâte de voir le 2e? Moi, j'ai très hâte de voir le 2e. Hey, peut-être justement, avant de commencer, Jean-Nic, l'annonce d'un 2e Joker par Todd Phillips, moi, ça a toujours été des rumeurs. J'ai toujours pensé que on allait pousser fort la machine pour en faire un, mais je pensais qu'on allait se retenir ou encore qu'on allait dire non, regarde, on a une réussite, on veut la tenir comme ça. Mais là, ils ont vraiment confirmé Folie à 2, un beau titre français. T'en penses quoi, Jean-Nic? On a-tu besoin de ça? Absolument pas. Mais en même temps, moi, quand j'avais vu Todd Phillips sur le premier, c'est pas un réalisateur que j'apprécie particulièrement. Là, il est connu pour avoir fait les Hangover. C'est des comédies correctes. Puis moi, ça m'inspirait pas confiance. Finalement, ça a été une maudite bonne surprise. Moi, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Fait que, tu sais, j'ai-tu le goût de voir un 2? Pas en tout. Je pense qu'un 2, ça va enlever des éléments que j'aimais beaucoup dans le premier. Mais en même temps, on va attendre de voir. Mais tu sais, je comprends pourquoi ils font ça. Là. Le film n'a rien coûté et il a rapporté 1 milliard. C'est clair que même si ça ne tentait pas, même s'il n'y avait pas d'idée, il allait pousser la machine pour voir un 2e. Mais c'est dommage parce que c'est un narrateur qui est peu fiable dans le premier film. Puis on se dit, tu sais, il tient sur lui-même le film. Il n'y a pas véritablement besoin de suite. Là. Mais c'est ça. On n'avait pas besoin de cette adaptation-là au départ. Puis finalement, c'est vraiment cool. Puis ça rapporte au personnage. Fait que tu sais, peut-être qu'un 2 va nous surprendre. Peut-être qu'avant de se lancer dans Star Wars, Black Adam, nouvelle bande-annonce qui est sortie aujourd'hui. JSA Rock.
Pierce Brosnan. Moi le fait saillant de cette bande-annonce-là, c'est Pierce. Les 2 secondes et demie de Pierce Brosnan. Ouais, mais arrête, c'est Pierce. Moi, Pierce, ça reste Pierce, OK? J'ai grandi avec Pierce. De Madame Doubtfire à l'agent 007, pour moi, c'est le best. Hawkman puis Captain Atom, il avait de l'air cool quand même. Non, effectivement, la GSA a l'air vraiment cool. Rien à dire sur le body de Dwayne Johnson, rien à dire sur toute la passion qu'il a mis dans ce projet-là depuis 2017. Parle-nous du James Gunn effect. Moi, c'est ce qui m'a tanné. J'ai véritablement détesté les petites jokes cheesy qu'ils ont mis dans la bande-annonce. Je sais pas si c'est pour vendre le film à un large public ou si c'est... je sais pas, Jean-Nic, toi? Moi, là, ce qui me gosse, des jokes, je suis capable de vivre avec. Je veux dire, le MCU au complet est fondé là-dessus, puis je réussis à avoir du fun quand même en écoutant un film, même si je capote pas là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir comment il va traiter le personnage, parce que je veux dire, comme on a dit tantôt, ça sent Dwayne The Rock Johnson. Si il nous donne un film où ils ont respecté vraiment le côté anti-héros du personnage, là, genre qu'il y en a rien à foutre de l'humanité, c'est un dictateur. Par contre, les gens qui le suivent dans ses projets, il va les protéger avec sa vie. Il y a un fond de bonté dans ce personnage-là, mais il faut que ça run de sa manière. Là, j'ai peur qu'on ait il est comme ça au début, mais finalement, il va se rendre compte qu'il faut qu'il devienne un super-héros comme les autres pour sauver la Terre. Ça me fait peur. Mais je vais attendre de voir. Il aime tellement le personnage, puis il voulait tellement le faire. D'après moi, il comprend son identité. En fait, Alan, puis t'es le spécialiste là-dedans, c'est à quel point le studio s'est mêlé de son film. Moi, quand j'ai vu que Johnson avait ce projet-là entre les mains, je m'étais dit, ils vont le laisser tranquille, ils vont nous présenter quelque chose de différent, un peu comme Todd Phillips a fait avec Joker. T'sais, il se calissait de Joker, Warner Bros. Là. Il disait, fais ce que tu veux, je m'en sac, puis la surprise est venue au box-office. Je pensais que c'était un peu le même phénomène avec Dwayne Johnson, mais je regarde la bande-annonce et je reconnais des éléments de recette du DCU, là. Ben, au niveau des effets spéciaux, on en reconnaît beaucoup, mais encore, ces libertés, est-ce qu'ils en ont donné beaucoup? Je suis pas sûr qu'ils en ont donné tant que ça. Il a dû réussir à amener son projet parce que quand Dwayne Johnson rentre quelque part, c'est parce que c'est son bureau grand complet avec toutes ses execs qui rentrent. Parce que ce gars-là, il a de l'argent, c'est une compagnie, puis tout le monde le suit en permanence. Là. Donc, c'est sûr qu'il a dû avoir son mot à dire. Ça a dû être respecté. Puis même présentement, le film, il va sortir le 21 octobre. Il a commencé à produire en 2017, puis il est encore en reshoot présentement parce que présentement, Warner, qui vient d'avoir un merge, qui est dernièrement, je vais couper avec, j'ai perdu le nom de la compagnie comme un jambon, là. Ouais. Jean-Nic, tu l'as-tu proche? C'est Discovery. Discovery, c'est ce qui me c'est que, regarde, là, ils viennent de canceller Raised by Wolf chez HBO parce que la série coûtait trop cher et n'avait pas assez de viewership. Mais on se rend compte qu'en même temps, ils ont donné le feu vert à la série d'Amanda Waller. What the fuck? Qui a demandé ça? Qui a demandé ça? Absolument personne. C'est que les autres sont en recherche de revenus rapides. Et il y a le problème Ezra Miller et Amber Heard. Ouais, pour Aquaman et The Flash. Les 2 plus gros films qui allaient sortir après Black Adam sont minés par un problème d'acteurs toxique. En fait, le problème, c'est toute la promotion autour de ces 2 films-là. Vous me direz qu'ils n'ont pas besoin de tant que ça de promotion, mais ça fait partie de la job. Puis sans compter qu'en plus, Warner vient de manger ça chaud avec Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3. Le film est une catastrophe totale après avoir remplacé Johnny Depp. Donc, en ce moment, là, je voudrais même pas être à leur place à me poser la question. Tu fais comme, hey, on vient de tuer Harry Potter, puis ça se peut qu'à cause de 2 acteurs toxiques, on tue le DCU aussi. Ah, c'est catastrophe, là. Puis ce que j'ai vu un matin, moi, m'a absolument pas rassuré. Là. Je veux dire, le gars qui revole dans les airs comme dans Astérix et Obélix. Là, James Gunn Universe. C'est comme dans le deuxième. James Gunn, c'est le meilleur réalisateur qui travaille présentement sur le DCU. Alan a le droit à ses opinions controversées. Moi aussi. Ce gars-là, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au DCU. On en veut plus. Il a fait rien qu'un film puis une série. Calme-toi, là. Ouais, c'est les 2 meilleurs dans cet univers. Mais écoute, on va leur laisser le temps. Ça sort au mois d'octobre. Black Adams avec Dwayne Johnson. Voilà, on ferme notre chapitre de DC Comics. On voulait juste se mettre un peu à jour sur ce qui allait sortir. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a eu une panoplie de nouvelles. On va avoir l'occasion aussi de revenir sur Netflix qui a annoncé une panoplie de séries aussi qui s'en viennent. Là, entre autres, Tim Burton qui est de retour. Et le spin-off d'Harry Potter cheap d'un auteur qui n'avait pas de nom avant, là aussi. Là, je sais pas trop. Bon, je sais pas la série. Là, même le lettrage est comme Harry Potter. Mais ouais. Mais bref, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On aura l'occasion de revenir. Stranger Things, même chose. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Parce qu'on va éventuellement passer au travers de la carte. Là. J'avais pas l'intention de le faire, mais plus je vois les commentaires. Jean-Nic, l'as-tu commencé? Ouais. J'ai terminé le 3e épisode cette semaine. C'est
c'est probablement la saison qui va rallier les fans. T'sais, moi, à chaque saison, j'avais du fun, mais je perdais de l'intérêt. Puis là, à venir à date, la 4, ça va à côté la 1 en qualité. Mais là, ça a coûté cher par épisode, puis ça paraît. Là, mais tout est là. à longueur des épisodes, 3 épisodes, ça t'a pris 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi? Non, mais tu sais, ça slack le binge un peu. Au lieu d'en écouter genre 2 back-à-back avant d'aller se coucher, ben là, on en écoute un. T'sais. Ouais, il y a ça, là. Il y a cet élément-là. Puis moi, c'est ce que j'aime de Disney+. Pour quelqu'un qui a une vie comme la mienne, je préfère avoir un épisode chaque semaine que je peux arriver le midi, me taper mon épisode, aller me coucher plutôt que de faire ça le soir puis de me rendre compte qu'il est rendu minuit et demi puis que je suis pas encore couché puis que je travaille à 4 heures. Tu sais, ça, c'est un petit bout que j'apprécie. Bon, venons-en en fait. Est-ce que vous voulez commencer par Obi-Wan ou par Book of Boba Fett? On va commencer par Book, puis après, on va aller avec le C'est reste. parce que j'ai hâte de parler d'Obi-Wan. Ah, je sais, mais Ça va brasser à Obi-Wan. si on parle d'Obi-Wan tout de suite, ça va scraper un peu le Book. Parce que ça va brasser. Parlons de Book of Boba Fett. Série qui était très attendue. Je sais pas quoi vous dire, à part... J'en avais rien à crisser de la rédemption de Boba Fett. Moi, je pensais qu'on allait avoir une série sur les gangsters. Une série à la Godfather. De chicane de famille, de clan. De mafia. Qu'il allait pas avoir grand gentil là-dedans. Que ça allait avoir aucun lien avec les autres séries. Hey, à quel point je me suis pété à la gueule. Sérieusement, on a parti de Monty Hunter qui ne voulait qu'avoir du cash et tuer du monde puis qui se calissait de tout ce qui se passait alentour à un gars qui fait comme je ne veux plus vendre de drogue puis je veux être un caïd qui fait pas d'argent et je veux le faire sans faire de mal à personne. Jean-Luc? On a passé d'un personnage qui a à peu près 7 minutes de screen time sur 6 films, mais que les fans adorent parce qu'il a un costume vraiment cool. Je crois comprendre qu'il y a un lore qui s'est développé autour de lui, genre dans les bandes dessinées, puis les adaptations en roman, et tous les fans attendaient que ce personnage-là revienne. Là, on allait avoir une mini-série dédiée à lui. C'est probablement le pire truc que j'ai vu produit par Disney dans les 10 dernières années. C'est laid, c'est incohérent. Mais genre, il y a des bouts où je me disais, c'est tellement mauvais que ça en devient presque un so bad it's good. Mais c'est parce que l'un des C'est à ce point-là. Là. Ouais, c'est parce que l'un des plus gros problèmes, c'est avec la continuité des événements. Disney veut tellement faire de nouvelles histoires et ne pas suivre la chronologie des événements. Tu sais, je veux dire, le gars sort du Sarlacc. Il y a quelques minutes ou quelques jours, je sais pas combien de temps a duré son périple dans le Sarlacc, là. Il était sur la barge de Jabba après avoir ramené Han Solo. Il s'est fait péter à gueule par un Jedi qui est revenu. Puis le gars oublie tout ça, puis s'en va chiller avec des Tusken Raiders pour aucune calice de bonne raison. Un chasseur de primes, il porte un casque. T'as 2 éléments qui font que pour de la télé, ça peut bien fonctionner. Chaque épisode, il va avoir un nouveau bounty, puis t'as pas besoin que l'acteur soit toujours là. Il y a un casque. Fait que tu peux faire ce que tu veux avec les cascades. C'est qu'ils ont fait le contraire. Pedro Pascal l'a prouvé. Tu sais, dans The Mandalorian, il est là sur un épisode sur 2. Mais effectivement, c'est son stunt double qui fait la majorité Il des fait la spots. voix, puis sinon, c'est son stunt double qui est là, parce qu'il enlève jamais son casque. Effectivement, mais à quel point je pensais pas que ça allait être mauvais comme ça. D'abord, d'avoir ramené... Là, je comprends qu'on est en train de faire, un rattrapage d'argent aux pauvres acteurs de la prélogie qui l'ont mangé chaud. Là. Il y en a qui ont... Tu sais, je veux dire, Hayden Christensen, il est devenu un fermier, là. Il acte plus, là. Il fait plus rien. Là, on l'a ramené pour lui donner un paycheck. Là. Genre, j'ai l'impression que on est en train de ramener ces gens-là dans la grande famille de Star Wars en lui disant on vous a peut-être un peu exploité dans la prélogie, puis on vous a peut-être exposé à toutes sortes d'affaires que vous étiez pas prêt à faire. Mais il paraît que le jeune Anakin qu'on a vu dans l'ascension ne pourra pas le ramener parce qu'il est un peu dangereux. Ah, Jake Lloyd, non, je pense que c'est terminé pour lui. Mais tu vois, ils ont scrappé des... Tu sais, Ahmed Best, là, qui faisait Jar Jar, là, sa vie a été un enfer à ce gars-là. Là. Tu sais, je veux dire... mais, lui, ça en serait un que, ça serait comme le moment de sa rédemption, de le ramener dans la grande famille et tout, mais peut-être pas dans un projet actuel. Ramenez-le dans Mandalorian, mettons. Non, mais c'est ça, c'est parce que le problème qu'il y a eu avec The Book of Boba Fett, c'est qu'ils ont... Tu viens de parler de la manie de la rédemption des acteurs, c'est que quelqu'un qui a ramené ces Timur, qui s'appelle l'acteur, c'est que le gars, il a sauté 60 ans, puis vu qu'il portait pas son casque, je peux comprendre la raison de l'acteur de pas vouloir le porter, mais il s'est acharné ses séquences d'action de pas y laisser, puis on va en parler tantôt sur Obi-Wan, c'est qu'ils ont comme une manie de vouloir garder les acteurs, puis les garder dans leur cascade, puis les scènes de combat.
Et malheureusement, c'est pas parce que tu es un acteur qui est capable d'acter, que certains talents artistiques, que tu es capable de faire des séquences d'action. Et c'est là que tout a pété, parce que dès qu'ils ont voulu mettre des séquences d'action avec Timu... Mais je suis content que tu parles de ça, parce que moi, je pense que les séquences d'action des nouveaux produits Star Wars, là, ils ont été... le problème, c'est Lucas et sa prélogie. C'est ça le véritable problème. Tu sais, on n'est plus capable de voir... Tu sais, je veux dire, je regarde les scènes d'action dans Obi-Wan puis dans Book of Boba Fett, puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait dans l'original, là, dans la trilogie originale. Là. Du très lent, puis du quelque chose... Très lent, pas beaucoup de monde, pas beaucoup de trucs à... Tu sais, t'as pas besoin de regarder l'écran de gauche à droite, de haut en bas pour analyser tout ce qui se passe, puis le reculer 4 fois pour savoir ce qu'il y a dans l'image. Tu sais, on s'est concentré plus sur une perspective de personnage, puis je pense que ça... À la limite, moi, j'aime ça. Mais il faut que tu sois capable de le rendre. Oui, il faut que tu sois capable de le rendre. Mais notre problème, c'est Attack of the Clone puis Phantom Menace. Mais Timur, il amenait rien de ça. Puis à chaque fois, moi, je le dis toujours, à chaque fois qu'il avait son bâton puis qu'il montrait ses dents, puis tu voyais que le gars, il avait l'air arroché puis il savait plus ce qu'il faisait, là. C'était catastrophique. Puis on peut-tu parler que Robert Rodriguez n'aura plus jamais de carrière après ça? Calé, ça fou. Mais sa cause de Vespa, là, ça a été rough. Ah, les fameux petits scooters dans le... C'était-tu dans Mos Espa ou Mos Eisley? Je pense que c'est Mos Espa, Ouais, Mos Vespa. Ouais, en tout cas, ouais. Et que dire, Jean-Nic, du meilleur épisode de la série? Tu veux dire l'épisode 1 de la saison 3 de Mandalorian qui ont foutu en plein milieu de la série parce que clairement tout le monde est en panique. Comment ça s'est passé dans les bureaux des exécutifs? On voit littéralement Boba Fett 8 secondes à la fin de l'épisode. Ça a été aucun bon sens. Ça a été le meilleur épisode de la série, puis Boba Fett est pas dedans. Puis tu sais, ça va forcer tout le monde à écouter The Book of Boba Fett pour se mettre à jour pour Mandalorian. C'est tellement triste. C'est clairement ça. Là. Clairement, on a forcé les gens à écouter cette série-là. C'est triste, là. Et on va le remplir. Là. Ça va être un épisode de Mandalorian, mais on va t'en mettre du cameo puis de l'avancement d'histoire là-dedans. Ça va être comme, t'es obligé de l'écouter. Puis à peu, là, t'as un épisode sur Mando, mais t'as un épisode sur Luke Skywalker au grand complet aussi. Là. Exact, c'est ça. Là, ils se sont amanchés pour faire comme, ah ouais, tu veux écouter la saison 3 de Mando, tu veux continuer Star Wars, t'as besoin d'écouter Book of Boba Fett, même si c'est mauvais. Ah, c'est terrible. Puis on va parler du dernier épisode où ils ont aussi présenté Black Kazakhstan là, dans la série qui était présentée. C'est un Wookiee qui était présenté dans la série Star Wars et surtout dans Dr. Aphra. Et Robert Rodriguez, que je pense que c'est lui qui a réalisé le dernier épisode aussi, a fait que l'objectif d'un personnage dans sa vie, c'est bloquer tous les coups de blaster avec son corps, manquer mourir, puis 2 plans de séquence après, là, t'es 100% healé. Dans le fond, lui, il est comme dans un jeu vidéo. Si tu te caches à derrière d'un mur, t'attends 15 secondes, tes points de vie sont revenus. Et l'un des problèmes que j'avais avec la série, c'est que si tu veux faire un concept de caïd qui essaie de reprendre le contrôle, faut qu'il y ait du monde sur qui t'as du contrôle. C'est parce qu'on dirait le village de Nathalie. Il y avait 3 maisons, une rue, puis un bar, 12 personnes dans le bar. C'était tout. Puis il y avait la boîte à mal qui suivait. C'est tout, là. Je veux dire, il y avait personne sur qui régner. Il y avait pas de trafic, il y a rien. Ouais, il y avait... Genre, il y a une scène dans les Simpsons où Homer s'imagine être justement le parrain, puis on le voit se promener, puis il se fait donner des beignes par tout le monde. Ah oui. Cette scène-là dure 8 secondes. On dirait qu'ils ont utilisé ça, puis ils ont fait, c'est ça notre décor. Le personnage va marcher dans une rue, 4 maisons, puis on va toujours revenir à ça. C'est tellement cheap as fuck. Il est toujours dans la même rue. Il y a genre 12 personnes dans la rue, 8 scooters de couleur. D'ailleurs, il n'y a aucun esthétique à part dans la prélogie du temps de la République où il y a autant de couleurs. Il y avait un bar, puis ils l'ont fait exploser. Ah oui, il y avait un bar. Oui. Hey, t'as peu, le bar, OK. Moi, là, j'ai un running gag avec ma blonde. Ce qui me gosse tout le temps, là, je lui reproche à tous les produits Star Wars, je dis, moi, là, qu'il y ait, mettons, 1 milliard de planètes, puis que ça soit toujours des humains partout, ça me gosse. Je veux voir de la bébite. Fait que toutes les fois qu'il y a des scènes de bar, ou bien quand on est dans un transit de voyage, puis des affaires de même, j'essaye de compter des extraterrestres. Là, pour une fois, ils nous présentaient un bar avec... Il y avait des extraterrestres. Il y avait encore mis des humanoïdes, mais il y avait des bébites. Puis j'étais content.
ils ont fait sauter le bord. On dirait que c'est un fuck you. Ils me disaient, Jean-Nic, t'aimes ça les bébites? T'aimes ça voir d'autres choses? On le fait sauter. On va les faire sauter. Habitue-toi aux humains. Il y a rien que ça, des humanoïdes dans Star Wars. Encore une fois, de la façon que c'est réalisé, puis ça, c'est toujours passé sur l'esthétique, puis qu'est-ce qu'il va... Hey, le monde va trouver ça cool, ça va être malade. La bataille finale, où il y a deux gros robots qui arrivent, t'as Boba Fett fait comme, je vais retourner à ma forteresse, fait comme, c'est vrai, Slave One, qui s'appelle maintenant Firespray, est à sa forteresse. Ah oui, on s'est tous dit, Chris, il va revenir avec le vaisseau. Il va revenir avec le vaisseau, il va tout péter ça. Non, il est revenu avec son rancor. Puis en plus, son rancor est super faible. Ah, mais OK, visuellement, c'est super cool, c'est belle fun, sauf que logiquement, je suis pas sûr de comprendre la raison du... Il y avait un vaisseau spatial avec des turbos-lasers. Qui est utilisé pour péter le sarlac en passant. Hein? Mais, sérieusement, l'acide a endommagé son cerveau, c'est sûr et certain. Là. T'allais dire, Jean-Nic? Ben, c'est ça, il y a des éléments de rédemption, il y a des affaires qui fonctionnent quand même vraiment bien. Tu sais, moi, de voir Yado arriver avec sa petite armure en côte de maille. On dit Frodo, OK? Frodo. La créature, tu sais, c'est des grands moments, là. Frodo. Moi, le bout de Luke Skywalker, là, en tout cas, on va leur donner ça, là, il est mieux fait que dans Mando. Il est beaucoup plus impressionnant. Ouais. Et tant qu'à avoir une rencontre entre Ashoka et Luke, j'aurais préféré que ça en soit le focus de l'épisode, puis qu'on comprenne, puis qu'ils s'échangent plus d'informations, puis qu'on... Tu sais, en fait, c'est ce que je reproche à la série, puis ça inclut Obi-Wan, de toujours nous promettre de grandes rencontres des grands personnages, mais de ne jamais s'assumer. On dirait que Solo, ça les a traumatisés. Tu sais, la série s'appelle Obi-Wan, là. Mais maudit qu'on passe du temps sur d'autres personnages dont on se calisse, là. Ben, c'est même problème de Solo. Présentement, ils viennent de sortir une série en bande dessinée qui s'appelle Solo et Chewbacca, puis on est en train de rencontrer le père de Han Solo. Et dans la catégorie, tu sais bien que ça me sac, c'est pas mal au top de la liste, là. Le père Han Solo. Oh, ouais, tu sais, je me dis... Puis Boba Fett, c'est un peu la même affaire, là. Tu sais, je veux dire, Luke est là, puis là, tu me le montres avec Ashoka, puis au lieu de me dire, regarde, on va prendre le temps de faire le rattrapage que vous voulez voir, puis d'entendre ce que vous voulez entendre, puis... Tu sais, il y a une superbe de belle scène faite par du fanservice, d'une fausse rencontre entre Luke et Ashoka, puis le texte est magnifique, puis c'est super plein d'émotions, puis c'est beau. Puis malheureusement, Disney a fait pire. C'est une opportunité manquée, je trouve. On dirait que cette scène-là est en train d'arriver et que tout le monde, pendant qu'elle arrive, est en train de se dire on est rien que dans l'épisode 7 d'une série plate. T'sais, genre, faut pas qu'il y ait trop de steak. On a deux personnages vraiment importants qui auraient des milliards d'affaires à se dire. On va-tu passer sans subtilité? On va-tu mettre une phrase marquante? Non, c'est géré comme si on n'avait pas pensé à ça comme faux, puis qu'il faut se rappeler qu'il faut pas que ça ait trop d'incidence. Fait qu'on va le gérer comme ça. Puis encore une fois, s'il mettait trop d'incidence là-dedans, vu que ça va être peut-être présenté dans la série d'Ashoka, ben c'est tirer une balle dans le pied, parce que c'est ça le problème, quand tu fais trop d'affaires en même temps, puis que tu as des projets qui sont dans le futur, c'est que tu peux pas trop aller d'avant parce que tu te mets des embûches dans tes projets futurs. Oui, mais en même temps, ils essaient d'être cohérents et indépendants à la fois, puis ça, c'est un drôle de mélange. Oui, puis je pense qu'avec Mandalorian, puis même avec Boba Fett, ils sont en train de se réaliser que des fois, là, on tire les dés, puis on met 8 réalisateurs différents sur 8 épisodes. C'est pas toujours égal. Ouais, on va en parler tantôt avec Deborah Cho, c'est pas nécessairement mieux. Ben c'est ça l'affaire, c'est que là, tu peux pas non plus avoir le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la fermière. Tu sais, je veux dire, ça me dérange. C'est vrai qu'on peut trouver des défauts à avoir plusieurs réalisateurs qui touchent à des épisodes, mais quand tu regardes une série comme Obi-Wan qui est réalisée par la même du début jusqu'à la fin, ça a pas tant amélioré le produit. Ses faiblesses traînent tout le long. Ben, c'est ça, là. Les qualités de Mando, pour moi, c'est que justement, ils ont créé un nouveau personnage. En fait, ils ont créé plusieurs nouveaux personnages et ils ont réutilisé d'autres personnages qui étaient là dans le lore, qui, tu sais, mettons, dans les films, ils n'avaient jamais été nommés, mais dans les romans, des BD, ils lui ont donné une histoire. Puis, tu sais, je veux dire, l'histoire de Mando est quand même cool. Moi, j'ai des réserves sur la saison 2 puis certains éléments, mais en tant que tel, la série est bonne, les personnages sont intéressants, puis ça fait grandir le lore de Star Wars. J'ai l'impression qu'avec Boba Fett, puis on en parlera avec Obi-Wan, ça fait rétrécir. Ils se sentent, genre, ils sont pognés dans ce qu'ils veulent faire ou non, ou ils ne savent pas. Fait qu'au final, on est pognés avec des histoires qui ont genre beaucoup d'impact, qui ne font pas avancer les personnages. Par exemple, j'ai les 2 dernières secondes avec Timothée Olyphant me donnent un hype incroyable. J'ai assez hâte qu'il annonce sa série avec lui en cyborg. Ouais, visiblement, c'est ce qui sent. D'abord, plus personne meurt dans Star Wars. Là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tout le monde peut revenir. Ouvrez le livre, là, tout le monde est là. Comme dans le MCU. C'est ça, il n'y a plus personne qui meurt. Mais moi,
la misère, puis c'est con ce que je vais dire, ils sont revenus à des effets pratiques qui sont plus notables. Ils ont réduit, je veux dire, maintenant, quand on voit des Stormtroopers, c'est plus comme... Hey, c'est triste, là. Ewan McGregor disait dans une entrevue cette semaine que ça l'avait impressionné de travailler avec des Stormtroopers. Non, le Stormtrooper qui fait de la quête, je pense, c'est Timu. Ouais. C'est la première fois qu'il portait une armure. C'est la première fois. Ben oui. Puis là, Ewan dit, c'est le fun. La première fois que je suis arrivé sur le set, il y avait des Stormtroopers, c'était impressionnant. Le gars qui l'interviewe, il dit, ouais, mais c'est parce que t'as joué dans Attack of the Clones. T'étais général d'une armée complète de clones. Il était pas là. Il était pas là. Il n'y avait pas de clones. Pour lui, c'est la première fois. Et je pense. Ewan McGregor a déjà dit c'est la première fois que je joue avec des acteurs. Puis là, ils ont dit ouais, mais là, t'as peur, c'était pas une green screen, t'as tourné avec Christensen. Puis là, il a dit non, c'est la première fois que je tourne avec des acteurs. C'est triste, là. Et ça, malheureusement, même si j'aime pas la prélogie, ça nous a donné des images qui restent en tête. Fait que quand tu reviens avec des patrouilles de 4 Stormtroopers, puis que tu vois des bases qui sont surveillées par un vaisseau et demi, puis que tu vois des barrières laser qui mesurent 4 pieds, ben là, là, on est en train de transiger vers Obi-Wan. Ben c'est ça, oui, mais t'as tout en tête ce que t'as vu dans la prélogie, tu sais, je veux dire, ils ont mis à bord tellement haut dans la prélogie, tu sais, je veux dire, le blocus de Naboo, ça a juste pas de crise de bon sens, là. Mais moi, c'est le gros problème, tu sais, puis Obi-Wan puis Boba Fett ont le même. Ils sont pognés entre ce qui était plus sub dans la série originale puis ce qui est over the top dans la prélogie. Là, on dirait qu'ils sont comme en mode rattrapage. Hein. On va essayer de faire un juste milieu pour montrer comment tu peux avoir d'un côté des combats de sabre laser puis l'utilisation de la force lente dans les films originaux, puis comment tu peux avoir des backflips à chaque pas, puis la force qui détruit des maisons dans un prequel. Ben c'est ça, la force, de la façon qu'elle est gérée dans le prequel, ça devient presque... Tu sais, c'est anodin, là, tu sais, je veux dire, il passe, il fait ce qu'il veut avec la force n'importe quand, ils font des backflips, Palpatine fait une vrille pour aucune bonne raison, tu sais, je veux dire, et tu tombes dans tu sais, honnêtement, je voudrais pas être dans les chaussures, lier tout ça, là, puis essayer de rester cohérent sans refaire la trilogie originale, là. Tu sais, ils étaient limités par les techniques de l'époque, veut pas, là. Et Lucas a toujours été, puis ça, je veux que les auditeurs le comprennent, là. Si vous n'avez pas lu la biographie de George Lucas, allez vous la chercher, là. Il y en a une très bonne qui est sortie il y a quelques années de cela. Lucas, là, arrêtez de le vénérer comme un dieu de l'histoire, là. Ça ne l'a jamais intéressé. C'est un gars de technique. Mm-hmm. C'est un gars de technique. Sans crise de l'histoire, là. Ça ne l'a jamais intéressé. Ça ne l'a jamais intéressé. Lui, c'était le défi de technique de ce qu'il voulait réaliser puis qu'est-ce qu'il voulait présenter à l'écran qui l'intéressait. C'est un gars qui tripe ses chars. Qui a eu un accident de char d'ailleurs parce qu'il s'amusait à les modifier. C'est un gars qui avait un rêve technique. Puis quand est arrivé la prélogie, là, il s'en foutait de l'histoire. Là. Ce qui le faisait triper, lui, c'est comment je vais mettre autant de vaisseaux dans le même plan. C'est ça qui l'intéressait. Parce que les effets spéciaux, c'était ça à ce moment-là. C'est ça. Ça a toujours été ça qui l'a intéressé. On passe-tu à Obi-Wan? Ouais, on peut toujours faire ça maintenant, là. Bon. Est-ce que mettons qu'on mettait une note avant de passer à Obi-Wan, mettons, votre appréciation générale de Boba Fett, sur 10, mettons. Sur 10, pour moi, c'est un 4. C'est un 4, puis le 4 que j'y ai donné, c'est grâce aux épisodes de Mando puis de Luke. Ben, moi, personnellement, il faut que j'enlève ces épisodes-là. Ça fait que, tu sais, ça va être... je vais attendre 3 et 4 parce que, tu sais, Timothy Olyphant, le fait qu'on a vu Cad Bane aussi, malgré le fait qu'il est mort comme un cave, tu sais, il y avait des éléments qui étaient le fun, mais dès que Boba Fett était là, la série s'écroulait, puis qu'est-ce que Rodriguez a décidé de présenter avec sa gang de douchebags multicolores avec leur Vespa, là, ça fonctionnait pas, ça jurait dans tout, c'était... Et puis même le slang qu'il y avait dans leur communication, là, ça scrapait l'ambiance, tu sais, ça te faisait décrocher, là. Ben, moi, ce que j'aimais pas, c'est que pour une fois, tu sais, l'univers de Star Wars est très grand, donc tu peux l'explorer sur toutes sortes de facettes, il y a toutes sortes de façons de voir ça. Tu pourrais faire une série sur les banques avec Star Wars, là. Tu pourrais faire une série sur l'économie, tu pourrais faire une série... On m'avait proposé un western avec Mandalorian, c'est correct, j'accepte ça, c'est super. Moi, je pensais avoir un truc de gangster. Moi, là, je pensais faire des comparatifs avec American Gangster, Goodfellas, Godfather. Je pensais voir des nods à ces films-là, puis avoir lâcher les Jedi, lâcher le... Tu sais, qu'on se concentre sur le crime. Mais la manie de l'anti-héros, là, tu sais, on le voit présentement avec Sony, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Venom, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Morbius, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Craven. Black Adam, tu sais, la manie là, de l'anti-héros. De la rédemption. De la rédemption, là, puis ben, on va en parler possiblement avec Obi-Wan. On a l'impression que
c'est là que ça s'en va aussi. C'est que la rédemption, puis c'est travailler un personnage. Tu sais, on peut-tu retourner, peut-on, plus à un Breaking Bad où ce que le gars, ça va être un trou de cul du début jusqu'à la fin? Ouais, genre un méchant, un vrai méchant. Mais tu dis ça, là, c'est vraiment drôle parce que c'est tellement vrai qu'on est toujours orienté là-dessus. Tu sais, Boba Fett, pour moi, il était pas fin. Puis il sera jamais fin. Non. Mais ils en ont fait un gentil. Puis ils ont. Puis sais qui le seul personnage avec lequel ils sont pas capables de faire ça, puis quand ils essayent, ils se font taper sur la tête? C'est le Joker. Le Joker, il y avait des gens qui pensaient que le dernier film, on essayait d'en faire une rédemption. Et le monde se sont offusqués parce que c'est un personnage qui est tellement Sean Murphy l'a fait. evil, qui est tellement evil. Sean Murphy l'a fait. Oui, mais ça marche pas. Tu peux pas faire ça au cinéma. Ça a marché. Oui, mais là, c'est une bande dessinée. Là. Dans la bande dessinée, tu peux faire ce que tu veux. Okay. Mais au cinéma, tu seras pas capable de faire ça. Ça passera pas dans le public en général. La preuve, quand Joker est sorti en 2019, là, ça a été le gros débat. On est-tu en train d'excuser ce que le Joker est à cause de la maladie mentale? Est-ce que le message, c'est que tout le monde peut être un Joker? Sais-tu? Ça a mis le monde en furie. Ben, arrêtez, le Joker a tué One Bad Day. Ben oui, mais je pense que comme dans The Dark Knight, le gars est juste pure evil, chaotique. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Tu sais, il n'y a pas de moment où tu te dis ah mon Dieu, il y a peut-être une chance qu'il revire de bord. Mais là. c'est ce que je dis, c'est que lui, sa conviction, c'est que tout le monde a le potentiel d'être ce qu'il est. En plus. Mais toi, ta note, Jean-Nic? 5 sur 10. Je suis comme Alan, il y a vraiment des éléments que je trouve le fun, mais je peux pas y donner la note de passage parce que c'est mal écrit, c'est mal réalisé. Puis les bons moments, les bons épisodes sont pas à propos de Mandalorian. Et ça, je suis convaincu. Ils nous ont pitché des épisodes de Mandalorian qui étaient pas terminés, puis ils les ont raboutés. Puis on fait comme, on n'a pas le choix. La série ne se tient pas par elle-même. On n'a pas le choix d'aller se coller sur la série populaire. T'sais. Mais c'est ironique sans c'est fin. C'est ironique, mais on n'a pas parlé aussi de toute la passe du train puis des Tusken Raiders qui a duré beaucoup trop longtemps puis qui a occupé quasiment 3 épisodes de la série, là. Qui est supposé être comme le cœur de la série qui explique genre les motivations du personnage. Puis, Ah, c'était je descends à 4. Bon! Là, je viens de me rappeler des scooters. Non, 4. La Cabanta! Hey, j'étais comme, oh mon Dieu, que c'est triste, là. Mais bon, OK. Obi-Wan. Avant qu'on commence, je déclare mon intérêt. C'est mon personnage favori de toute la saga. J'adore Ewan McGregor. Il en est le producteur exécutif. On a demandé comme fan d'avoir de quoi sur Obi-Wan, que ce soit un film, une série. On voulait le revoir. On sentait que Disney ne voulait pas revenir avec les anciens personnages, mais voulait plutôt se concentrer sur des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. On a les 2 pieds dans ce qui est pour moi l'épisode 2. Là. Si moi j'avais une prélogie à faire, ça serait Revenge of the Sith, la série d'Obi-Wan et Rogue One. Pour moi, c'est la période que je voulais voir. C'est cette période-là qui m'intéressait comme jeune fan de Star Wars. Moi, c'était ça. On est allé beaucoup trop loin, à mon avis. Ça aurait pu être des séries, Phantom Menace, tant qu'à moi, là. Alors là, on s'attaque vraiment au cœur de ce que j'ai toujours voulu voir. Alors, je déclare mon intérêt. Partez dans l'idée que j'ai ça dans la tête. Maintenant, vous autres, vos attentes versus ce que vous avez vu. Si je commence avec... je commence avec toi, Alan? Ouais, sur commencer, moi, personnellement, je n'avais pas d'attente. C'est pas quelque chose que je voulais nécessairement voir. Et si on y va avec ce que j'ai vu, le gros problème, c'est que je respecte les idées. L'application technique est une catastrophe. Ça fait que je suis comme pogné en j'aime quelques idées, j'aime une certaine direction, mais tout ce que je vois visuellement, là, je décroche totalement. Juste avant qu'on écoute Jean-Nic, là, une chance que j'ai écouté le 4e épisode avant qu'on fasse le podcast. Parce que mon opinion a changé, puis il va y avoir moins de clash. Jean-Nic? Moi, j'ai pas encore écouté le 4e. Oh, fuck, OK, fait qu'on faut le mettre en dehors de notre discussion? On va le mettre, il va souffrir. Vous pouvez spoiler. OK. Je pense pas que Sophie va avoir écouté l'épisode. D'ici à ce qu'on l'écoute demain, fait que je vais être correct. C'est elle, l'enjeu. Moi, Ewan McGregor, c'est un acteur que j'adore. Le personnage de Obi-Wan Kenobi, c'est pas un personnage... Tu sais, je trouve que c'est un personnage utilitaire. Je le trouve pas très intéressant. Je trouve tous les personnages qui gravitent autour de lui sont intéressants.
Par contre, j'avais vraiment hâte de voir un acteur que j'aime dans un personnage que je trouve correct revenir en série. À venir à date, je suis pas mal plus proche de Boba Fett que de Mandalorian, mais il y a quand même des éléments que j'aime bien. Mais tu sais, ça n'a rien à voir avec ce que la série nous promettait. Genre, je suis encore à la même place que Mando, là. Moi, comme tout le monde, là, j'avais pas vu venir le côté Léa va être un personnage principal intéressant dans la série. Ça me parle beaucoup. La relation entre les deux me parle beaucoup. La petite fille, comment elle joue, puis son interaction, sa vision, comment il développe ce personnage-là, ça me parle. Le reste, Boba Fett. De ce que je comprends, c'est qu'on est 10 ans après Revenge of the Sith, 10 ans avant A New Hope. Donc, c'est une série qui, pour moi, devait servir de comment on passe de la comment on passe de la défaite puis du repli sur soi vers l'avenir, vers Luke, vers la véritable mission d'Obi-Wan. Donc, moi, je pense j'avais ça en tête dans la série. À date, je peux pas dire qu'il me donne tout à fait tort là-dessus. Ça semble vouloir s'enligner là-dedans. Il y a une forte influence de tout ce qui est la Deuxième Guerre mondiale dans cette série-là. Là. Puis du sort qui était réservé aux Juifs. Là. Puis il y a des scènes là-dedans là, que tu écoutes la liste de Schindler, puis c'est presque du copier-coller. Là. Ouais. Ah, mais c'est parce que je pense qu'ils profitent du fait que Star Wars leur donne ces opportunités-là. Ça me fait penser tantôt que tu as parlé de la séquence du train. Là. C'est parce que c'est une apologie à ce que tout le peuple américain a pu faire aux tribus indiennes, amérindiennes dans les derniers siècles. C'est une apologie à ça, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on a fait. Puis ils en profitent avec l'Empire pour nous montrer encore une fois. C'est parce que c'est des analogies qui sont faciles à faire puis qui font bien de le faire aussi parce que veux pas, en tant qu'auditeur, ça te permet de te rapprocher des personnages puis de ressentir un peu qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Ah, moi, j'adorais ça. Moi, la scène des Inquisiteurs sur Tatooine, là, c'était les SS qui débarquaient tout simplement. Exactement. Là. T'écoutes Jojo Rabbit ou t'écoutes la liste de Schindler, t'écoutes n'importe quel film sur la Deuxième Guerre mondiale, puis la façon dont les SS débarquaient à une place, c'était ça. Là. Et pour les gens qui ont vu l'épisode 4, on va en revenir là-dedans parce que c'est des personnages qui ont été présentés dans le jeu Fallen Order. Ils ont montré les Purge Troopers. Mm-hmm. Un Purge Trooper est habillé en noir au grand complet, puis il y a une épaulette rouge du côté gauche. C'est dur d'être plus là. Hein? Ah, c'est ça. On est vraiment là. Moi, je sens dans cette série-là là, qu'on est imprégné de cette atmosphère de Deuxième Guerre mondiale, de personnages qui doivent se cacher. Maintenant, puis, tu sais, j'essaie de le regarder, puis c'est probablement la série qui se rapproche le plus de la trilogie originale en termes de choses qui sont un peu épaisses, mais qui sont sympathiques. Tu sais, dans le sens que Leia et Obi-Wan, c'est le fun, il y a une bonne dynamique, mais tu sais, il y a des choses qui sont complètement connes. Tu sais, les poursuites, c'est complètement con. Là, je vais revenir parce qu'on va parler des poursuites, mais dans le premier épisode, les poursuites, Jean-Nic, je sais qu'il va en parler tantôt, il était ultra cheesy, c'était mal fait, c'était là. Mais je vais donner un gros point positif à la réalisation, c'est que la petite fille de 10 ans, elle a couru tout le long là-dedans, puis ils n'ont jamais mis un stunt double. Donc, ils ont accepté de vivre avec le fait que ça allait être cheap parce qu'ils ont refusé de remplacer la petite fille de 10 ans dans les séquences. Ça fait que, pour ça, je leur donne à 110%. Même si c'était lettre, ils n'ont pas voulu remplacer la fille pour que ça paraisse et que ça soit cheap. C'est correct. Allez-y avec ça. Je suis capable de vivre avec... Puis elle est bonne, la petite fille, là. Puis, c'est le gros point positif de la série. En parlant de Léa, justement, puis en parlant du fait que des fois, ils ne respectent pas toujours ce qui était dans le passé puis de ce qui était dans Legion, Luke a toujours été reconnu pour être comme son père, un combattant puis un pilote. Mm-hmm. Puis la force était dirigée là-dedans. Mais Léa, elle, au niveau combat, oui, elle a certaines aptitudes, mais la force était toujours développée du côté linguistique. Politique. C'est que si tu y parles, elle va toujours te casser parce qu'elle va être capable de te lire puis elle va savoir comment t'en virer de bord. Et sérieusement, de la façon que le personnage est écrit et ses répliques et surtout de la façon que la petite fille le mène, là, sérieusement, à revire tous les personnages, peu importe leur âge. Moi, je trouve que ça, là, c'est un gros A+ dans la série. Jean-Nic, je sais pas ce que t'en penses, mais la petite fille qui fait Léa, pour moi, il n'y a aucun problème. Là. Non, en fait, c'est même la force de la série. Puis, on est encore comme dans Mandalorian, puis on se le cachera pas. Ce qui me fait triper le monde dans Mando, c'est, je vais continuer à l'appeler Yado, c'est Yado. C'était la grosse surprise. Dans cette série-là, la grosse surprise pour à peu près tout le monde, c'est ça. C'est ouais, ça va être à propos de Léa aussi. Elle est fantastique, la petite fille. T'sais. Le seul problème, là, c'est de relier. Elle est une excellente actrice, elle a du matériel de fun, puis elle bounce bien avec chacun des acteurs à l'égage. Mais le seul problème, là, puis ça vient dans l'épisode 4 que tu vas voir peut-être un peu plus tard, là, c'est comment on va maintenant. Tu sais, c'est correct qu'elle se soit fait enlever, que Obi-Wan part après, que Reva s'en sert comme appât pour faire sortir Obi-Wan.
Mais dans l'épisode 4, ça ne fait plus aucun sens d'avoir Leia. Parce que là, Reva l'accuse littéralement d'être déjà dans la proto-rébellion. Ben, t'as peu, là, son père, c'est un sénateur, c'est un politicien. Tu peux pas commencer à enlever les enfants des politiciens. Même si c'est l'Empire, là, il y a un bout, là, où ça marche plus dans l'épisode 4, là. Tu sais, Leia, ça peut être un bon appât pour Obi-Wan, mais OK, c'est correct, ça n'a pas marché. Maintenant, tu peux la sortir de la série parce que là, tu vas commencer à faire du tort à la première rencontre entre Vader et Leia dans le Tentative 4, là. C'est une politicienne, Leia, là. Tu peux pas... Je vois mal comment elle peut être... Tentative 4. T'as dit tentative. Ouais, c'est pas tentative, c'est tentative. Tentative En tout cas, peu importe le vaisseau, le gros vaisseau lettre. La corvette corallienne. Ouais, genre. Et tu peux pas non plus en faire un... Tu sais, je veux dire, si les gens ont déjà des soupçons sur elle, elle ne deviendra pas sénatrice, là. Tu sais, je veux dire... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est parce que ça, c'est une information qui n'a jamais sorti plus loin que ce qui s'est passé là. Mais c'est ça, c'est son cover-up, là. Mais non, c'est parce que Reva, tout ce qu'elle a su là, ça s'est pas sorti. Ça, c'est pas plus grave que ça. Mais tu sais, on va y aller épisode par épisode. Premier épisode. OK. Tu sais, si on y va, on voit Obi-Wan qui est sur Tatooine, qui fait face-à-face avec Owen, qui veut rien savoir, qui approche de Luke. Extraordinaire, cette scène-là. Parce qu'il est convaincu que Anakin est mort, parce que tout le monde croit qu'Anakin est mort. Mm-hmm. Puis il veut pas que Obi-Wan fasse la même niaiserie qu'il a faite avec Anakin. Puis c'est tout simplement notable. Et Luke, pas Luke, mais Obi-Wan lui rappelle que, écoute, je te l'ai amené, mais tu sais, il va falloir qu'on l'entraîne à un moment donné. Puis Owen, il dit non, tu veux pas l'entraîner, tu veux pas le veiller sur lui, tu veux juste savoir si il est comme son père, puis s'il a des habilités, puis c'est rien que ça qui t'intéresse. Et cette scène-là est merveilleuse. Ouais, ben, il fallait qu'il dise, t'es pas un bon entraîneur. T'étais supposé bien entraîner aussi son père, ben, regarde ce que ça a fait. Fait qu'il dit comme, calme-toi, là, tu nous l'as ramené, on sait que t'es un bon gars, mais t'as déjà prouvé que t'es un mauvais enseignant. Fait oublie ça qu'on va te l'entraîner. C'est ce qu'Obi-Wan dit à Luke dans New Hope. À propos d'Anakin, il dit, je pensais pouvoir l'entraîner aussi bien que l'aurait fait Maître Yoda, puis j'ai eu tort. Puis tu sais, puis là, c'est là que tu te rends compte que, tu sais, Obi-Wan, il a l'air un petit peu cassé, puis il a l'air un petit peu ermite, mais c'est quand la merde arrive, puis que Bail Organa l'appelle parce que Léa s'est fait enlever par Flea, là. Par le drummer des Red Hot Chili Peppers. Sérieusement, oui. Là, moi, c'est ce que je vais te donner à cette série-là, à part Reva, qu'on va parler tantôt de son acting, là, tous les acteurs dans cette série-là ont du fun, puis ça donne. Même Flea était le fun, ce qui fait pas de fucking sens. Tu sais, même lui, il était le fun dans la série. C'est là que ça décolle. Puis tu te rends compte que Obi-Wan, ses troubles de confiance et la force, ça va pas super bien. Non, ça marche pas ensemble. On le force à sortir de Tatooine, ce qui était probablement inévitable. Là, on se lance dans le deuxième épisode. Dans le premier épisode, on nous a introduit les Younglings là, en début d'émission. Je pense que tout le monde a fait le lien que la petite Youngling, c'était Reva, l'inquisitrice, la Third Sister. Il y a des chances. Là, bon, écoute, si c'est pas ça, c'est une grosse surprise. On parlait des arcs de rédemption des personnages là, puis c'en est une qu'on voit qui s'enligne très bien là-dessus. On va être clair avec les auditeurs. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de marde sur Internet là, de racisme à propos de l'actrice qui fait Reva. Mais le problème, c'est pas sa couleur de peau, c'est que le personnage est poche. Sérieusement, son personnage est mal écrit, puis la façon qu'elle rend son personnage. J'en ai que t'as pas encore vu l'épisode 4, mais son interrogatoire avec Léa, tu sais, elle essaie d'utiliser la technique de l'acteur qui parle bas pour essayer d'être imposante, là. C'est tellement à côté de la track, là. Je sais pas, peut-être si vous l'écoutez en français, vous en rendez moins compte, mais quand tu l'écoutes en anglais, là, ça n'a aucun sens. Peu importe les phrases qu'elle sort, elle n'est pas capable. Puis même, c'est gestuel, là, à un moment donné, contre Léa est en calice. Puis tu vois les moves qu'elle fait, puis tu vois que c'est forcé, puis que c'est pas naturel. Mais en fait, la vérité, Alan, là, c'est que la série n'avait pas besoin d'elle. Non. Je voulais pas d'elle. Elle ne m'intéresse pas. Chris, ils ont été chercher le gars que j'ai perdu son nom, qui fait Hans dans Rapide et Dangereux, là. Et sérieusement, son personnage, il l'a full sa coche. Son personnage a de l'air badass, il a de l'air d'un tueur. Vous aviez, en plus, si vous vouliez vraiment voir personne, parce que tout le monde chiante parce que c'est une personne de couleur, c'est un Asiatique. Ça réglait votre problème, c'est ce que vous vouliez. Là, parce que son personnage ne m'intéresse pas. Pour moi, la série Obi-Wan, c'est à propos d'Obi-Wan, puis c'est à propos de Darth Vader, puis ils veulent pas s'assumer. Ils le relèguent encore dans le cours des caméos. C'est pas ça qu'on m'avait dit, moi. On m'avait dit que la série, c'était Ewan McGregor, Hayden Christensen, puis moi, je pensais voir les deux, puis je me calisse de la Third Sister. J'en ai rien à foutre. Elle m'intéresse pas. Mais elle va avoir 12 spin-offs. Mais elle m'intéresse pas. Jean-Nic, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi,
je connaissais pas le personnage avant. Je pense que c'est la première fois qu'il a été intégré. Puis, tu sais, les Inquisiteurs, j'ai pas joué à Fallen Order. Fait que, tu sais, je connais pas ça. Je trouve ça intéressant, les Jedi qui ont été après épisode 3, genre ramasser ce qui reste, puis on en fait des chasseurs de Jedi. L'idée est cool. Là, je vais vous ramener à mon premier point de l'épisode. Qu'est-ce qui me fait chier dans Star Wars? Le fait que tout le monde soit des humains. Là, on est encore là. Genre, ce personnage-là, le problème n'est pas ça. Moi, je me dis, et d'un, si tu voulais le faire le fun, pourquoi qu'ils ont... Tu sais, c'est pas un extraterrestre. Genre, il faut encore que ce soit... Tu sais, on dirait qu'ils ont voulu la caster pour lui dire, genre, on va te donner un sens. Puis parce que moi, dans ma tête, ce personnage-là, c'est lui le personnage avec une rédemption. Là. Je pense qu'elle, elle sera pas vilaine jusqu'au bout. Elle va virer. Là. Il y a quelque chose qu'on sait pas qui est arrivé. Puis là, je me dis, ils sont en train de se préparer. Si le public est là, genre, son spin-off à elle. Mais je veux pas. Elle m'intéresse pas. Ben, moi, je m'en fous. C'est un nouveau personnage. S'il donne du stock intéressant, là, je vais l'écouter son spin-off. Là, en ce moment, ils n'ont rien donné. Elle n'est pas très bonne actrice. Puis, c'est probablement la personne la moins à l'aise. Je veux dire, Timo Morrison, il a 60 ans. Les effets spéciaux avec lui et les scènes de combat, c'était pas facile. Elle n'a pas cette excuse-là et ça a l'air encore pire. Puis quand je disais faire le pont entre la prélogie et les nouveaux, là, il y a une scène où on la voit genre à jump d'un building à l'autre. Puis après, c'est terrible, ça. Ils nous ont ramené le concept de, je ne sais pas pourquoi, les Jedi, ils peuvent pas faire 3 pas sans faire des front flips ou des back flips. Ils se promènent comme ça. Puis là, c'est hyper maladroit. Genre, tu le sens là, qu'elle avait des câbles. Puis elle n'était pas à l'aise avec ses câbles, ça paraissait. Pourquoi ils n'ont pas fait ça, tu sais? Genre, prendre une shot de loin, puis hey, ils nous pondent des trailers de Spider-Man où il y a 2 autres Spider-Man qui enlèvent ou bien qui rajoutent en 3D. Ils sont jamais là. Ça aurait pu être cool. Faites faire des flips, j'aurais chialé, mais j'aurais dit en plus, c'est CGI. Non, on dirait qu'ils sont préoccupés que l'actrice, genre, fasse des flips là-dedans pour que ça ait l'air plus réaliste. Moi, là, ça m'a genre traumatisé dans l'épisode, ça m'a sorti de ça, puis c'est mon gros problème avec la série. J'ai l'impression que la série, avant d'être à propos des personnages et tout ce qu'ils veulent amener, c'est comme leur manière de retconner bien des problèmes entre la série originale et la prélogie. On arrive au 3e épisode qui est probablement celui qui va faire... En fait, cet épisode-là a fait sauter toute ma logique et mon analyse et... bon, on va le dire, là. Bon, on commence par le début du 3e épisode. OK, on va commencer par là. Je me rappelle même plus du début tellement que les restes me traumatisaient. Sacrement que les Stormtroopers sont épais. Ah oui, mais ça n'a pas de bon sens, là. Aucun sens. Là, c'est parce que là, ils battent des records, là. Bonjour, monsieur avec une barbe habillé en Jedi avec une petite fille. On cherche un vieux monsieur avec une barbe habillé en Jedi avec une petite fille. Est-ce que vous les auriez vus? Les seuls indices qu'on a, c'est que probablement qu'ils ne viennent pas de cette planète-là, cette planète-ci. Est-ce que vous venez d'ici? Non, on est en visite. Ah, OK. Bonne visite. Mais c'est possiblement la fille d'un sénateur qui s'appelle Léa qui est là, puis il l'appelle Léa devant les Stormtroopers. Ouais, c'était le nom de sa mère. Ah, OK. Ah. Man, c'est les pires épais de l'histoire. Ça me fait penser à la séquence de Robot Chicken où le gars, le Stormtrooper avait apporté sa fille au travail. Puis là, Obi-Wan fait comme, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Puis sa fille fait comme, ben c'est vraiment les droïdes que tu cherchais, les droïdes. Fait comme, non! Il fait 200 degrés Celsius. Puis j'ai rien que répété ce que le vieux monsieur me disait. J'essayais juste d'être gentil. C'est terrible. Moi, là, scénario mal écrit, là. Il dit à Obi-Wan, genre, de pourquoi vous êtes là. Ah, c'est une longue histoire. On a beaucoup de temps. Fait que raconte là ton histoire. Il n'y a pas beaucoup de temps. Littéralement, genre 20 secondes après, ils sont arrivés au pause. Je comprends qu'il y a une coupure, mais tu sais, peux-tu nous faire comprendre que ça a été un long voyage finalement? Parce que littéralement, c'était pas un long voyage. Là. C'était genre 2 arrêts de bus. Il y avait genre 2 minutes. Fait que ta phrase de genre... Mais moi, c'est... C'était peut-être 2 arrêts de bus de Chicoutimi. Ça fait 1h30, ça. Ouais, mais moi, c'est vraiment genre... Tu sais, je me dis... Tout le long, je me suis dit, il doit être en train d'utiliser le Jedi Mind Trick, puis ils vont nous le dire, genre, mais après. Non, il a caché son identité. Tu sais, je veux dire, le gars, littéralement, quitte Tatooine comme étant le gars le plus recherché de la galaxie, habillé en Jedi, OK? Là, ça, c'est la première chose, là. J'ai beaucoup de respect pour Obi-Wan. Sans compter qu'il met son sabre laser qui fait 25 cm de large à sa ceinture avec une cape qui n'arrête pas de voler au vent. Ah, écoute, j'ai beaucoup de respect pour Obi-Wan. Il y a des couilles d'acier, OK? Tu sais, au moindre coup de vent, là, tout le monde sait que c'est un Jedi. Ah bon, puis même Leia le voit à m'amener, tu sais, fait comme, oh mon Dieu, t'as ton sabre. Tu sais, c'est vraiment pas subtil. Mais là, les 2 soldats,
Tu sais, ça passe jusqu'à ce que les deux soldats... Tu sais, là, je me disais, ben peut-être que les soldats ont juste pas été notifiés qu'ils recherchent 2 personnes. Et là, littéralement, la série te dit, non, ils sont vraiment caves. Les 2 soldats s'en vont dire, on recherche 2 personnes. J'ai fait comme, calice. C'est comme, Puis, tu sais, je veux dire, thumbs up à, tu sais, je vais donner genre 2 étoiles en même temps, là. Un, le chauffeur, c'est un personnage qui est pas humain, c'est une espèce d'homme taupe, il est le fun, il est drôle, puis c'est le seul là, qui semble avoir compris que probablement qu'il vient de ramasser le Jedi, tu sais, c'est lui, là, le personnage qui a compris quelque chose dans la scène, ça semble être lui, là. Il a allumé, puis lui, il est comme, en plus, je vais embarquer des Stormtroopers, puis je vais les amener à la gate, fait qu'ils vont épogner, mais je me mettrais pas dans la marre, tu sais, je me mettrais pas un Jedi à 12 sans dire de reconnu, je vais mourir là. Je l'expliquais à Martin, je l'ai expliqué à Martin le problème. T'as déjà vu le film Multiplicité avec Michael Keaton? ah ben oui, les clones, là. Tu sais quand tu fais un clone d'un clone, là? Ah, c'est ça. Ben, pour moi, c'est ça. Ils ont perdu le clone original, puis ils ont pris un clone, puis ils ont fait un clone d'un clone. Mais en même temps, à cette époque-là, c'était pas de la conscription. Pas encore. Pas encore. Ben, parce ça que devait Tarkan met fin au programme de clones. Là. Ouais, parce que là, les clones commencent à vieillir rapidement, sauf que, tu sais, ils ont commencé à en engager, sauf que, tu sais... Parce que, littéralement, dans la série, il y a une Stormtrooper, t'entends une voix de femme en passant. Hein? Je sais pas si vous avez entendu comme il faut, là. Il y a une voix de femme à un moment donné dans le quand un Stormtrooper parle. Mais non, ça, c'est vraiment l'affaire la plus cave au monde. Puis quand il arrive au poste de péage, qui est une clôture électrique qui désintègre, la clôture est dans le milieu d'une plaine. Elle fait 20 mètres de large, puis elle empêche le transporteur de passer. Mais tu sais, n'importe qui a un speeder peut passer à gauche ou à droite. Mais quand Obi-Wan réussit à torcher tout le monde puis se fait aider par quelqu'un, là, hein, puis il décide de continuer, il prend le temps d'essayer de désactiver la clôture laser, ça marche pas, il va chercher un gun, puis il tire dans la clôture pour la désactiver, il fait comme, il va aller chercher le transporteur, il va continuer. Idiot. Non, il passe à pied à travers. C'est parce que c'est des plaines de chaque côté. Tu peux littéralement passer à côté de la clôture. Puis la séquence dure 35 secondes sur comment désactiver la clôture, mais c'est des plaines de chaque côté. Puis ça, c'est un problème que j'ai remarqué avec Deborah Chow. J'ai l'impression que la technique de réalisation avec les écrans OLED le fait réaliser le show comme une pièce de théâtre. Elle a sa pièce devant elle, mais elle réalise pas qu'est-ce qui est alentour. C'est tout ajouté par la suite. C'est tout ajouté par la suite, ce qu'elle fait. Elle voit pas, elle comprend pas. T'sais, on va parler tantôt avec la séquence de Darth Vader, c'est le même principe. La séquence avec Darth Vader, si tu fais ça sur un plateau d'une pièce de théâtre, ça fonctionne. Mais dans le vrai monde, ça n'a pas de sens. Mais bon, là, il réussit à passer ça. Bon, tout va bien, c'est correct. En passant, on est au 4e épisode, là. Puis des apparitions d'Anakin, là, j'en aurais pris plus qu'une, là. Tu sais, quand Obi-Wan le voit dans sa tenue de Jedi, ça a un peu le même effet que, je sais pas si tu te rappelles, Jean-Nic, dans Exorcist ou dans Passion of the Christ, l'espèce de personnage de Satan, là, qui est là comme... pas longtemps, comme une image ou 2 images secondes, puis que le public fait comme « Oh mon Dieu, il y a un malaise, il y a quelque chose. » Moi, j'avais adoré ça. Je me suis dit « Hey, s'ils font ça, genre, tout le long de la série, où Obi-Wan le voit un peu partout, là, ça va être malade. » Puis ils l'ont fait juste une fois. Imagine comme le diable, comme la partie qui ronge son esprit. Genre. Exact. Puis je trouvais ça bon, puis ils l'ont fait juste une fois. Je suis un peu déçu. Puis ça donnait du temps d'antenne aussi à Hayden qui... on va se le dire, il y a un masque à la face. Là, fait que... Bon, venons-en au fait. Darth Vader. Comment avez-vous trouvé Darth Vader? Ben, il a des bons genoux, il se lève bien. Jean-Nic? Ben, je veux dire, il est Darth Vader. Là, c'est mais réussi ou pas? Oh boy, t'as pas l'air sûr. Ben, moi, c'est pas un personnage que je trouve impressionnant dans la série à la base. Fait qu'il le ramène, je trouve ça cool. Il est pareil. Ils l'ont ramené, mais tu sais, il n'est pas compliqué à faire. Il y a des boutons de robot sur son torse. C'est littéralement un casque de samouraï avec un saut noir. On voit le fan de Star Wars. Là. Ben oui, hein. Ouais, il y a beaucoup d'enthousiasme dans ta voix. C'est incroyable. Moi, Boba Fett et Darth Vader, je connais pas. Je comprends pas pourquoi le monde tripe. Ben voyons. Si t'aimes pas Darth Vader, qu'est-ce que tu fais à aimer Star Wars? Qu'est-ce que t'aimes dans Star Wars? C'est ça que je comprends pas. Il aime pas ça, c'est sa blonde qui aime ça. OK, c'est sa blonde. Est-ce que ta blonde est proche pour t'avoir... Elle t'a sûrement pas entendu dire ça, là. Elle, OK, ouais, c'est ça. Ben, elle est en train de faire ses bagages en ce moment, tout est sous contrôle. C'est Sophie qui me l'a donné. Là. Elle, tu sais, elle couinait sur le divan quand Darth Vader est arrivé, quand il a commencé à respirer, à avancer puis choquer du monde. Moi, j'étais là, tu sais, come on, avancer l'histoire, je m'en fous. Oh, arrête! Moi, je pense que c'est une des plus belles scènes que j'ai vues à date.
c'est cette scène où Vader nous montre Vader, mais pas à la Rogue One, là. Vader. Il est là avec ses Stormtroopers, à la nazie encore une fois, et là, il traîne du monde dans les chokants, puis il regarde même pas. Il regarde de gauche à droite, puis son seul but, là, selfish, là, tu sais, c'est site en tabarslac, là. Il est même pas conscient de ce qu'il fait, là. Puis quand il y en a un qui meurt, il laisse là, puis il en prend un autre, juste dans l'espoir de faire sortir Obi-Wan. Moi, j'ai vu ça, là. Je me suis littéralement vidé de tous mes fluides. C'est là qu'on va expliquer un petit peu. Tu sais, je vais embarquer sur mon analyse que j'ai d'Obi-Wan Kenobi parce que la séquence que Darth Vader fait, oui, effectivement, ça fait 13-7. Ça nous fait douter sur le côté lumineux que Luke voyait encore un peu. Ouais. Ça, puis les Younglings, là, ça rend le personnage un peu aidant. Mais tu sais, le fait que Obi-Wan a pas fait le move, parce que normalement, un Jedi, s'il avait été encore un vrai chevalier Jedi, la seule personne qui serait morte, c'est lui. Mm-hmm. Parce que c'est le code Jedi qui te force à faire ça. Tu sais, personne ne peut ne mourir à ta place si tu peux pas t'interposer. Mais le problème d'Obi-Wan, c'est qu'il est complètement brisé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont chialé sur le fait qu'il était cassé, puis je sais qu'il y a du monde qui ont chialé sur le fait que Luke était cassé ici dans l'épisode 8, mais je vais vous faire un parallèle sur les différences. C'est que si on prend Obi-Wan Kenobi, lui, il vivait dans un monde qui était parfait, il était entraîné par Qui-Gon, il était dans une tour de Jedi sur Coruscant, puis lui, il vivait la vie, là. C'était, dans la High Republic. Là. C'est vraiment au niveau le plus haut de la République. Il est arrivé une niaiserie avec Naboo. Qui-Gon est légèrement mort. Il a fait une promesse à son maître qui est mort d'entraîner un jeune Twit alors qu'il était vraiment pas prêt. Il a entraîné le jeune Anakin. Il l'a traité comme un enfant, comme son propre fils, jusqu'au temps qu'il devienne son frère d'armes. Ils l'ont enrôlé dans une guerre qu'il voulait pas. Il est devenu général dans une guerre qu'il ne voulait pas. Et à la fin de cette guerre-là, ben, ça tournait son fils qui était devenu son frère, puis il était obligé de le tuer. Ah non, il est brisé. Sérieusement, si vous trouvez quelqu'un qui s'en sort bien de ça, il y a des militaires là, qui pourraient vous parler, là, qui ont dit on a vécu la guerre, puis ce gars-là, on le file. Tandis que Luke... Moi, le Obi-Wan, wow, j'ai rien à dire. Là. Moi, je comprends pourquoi il est plus là, il a pas ses powers, puis tout, mais Darth Vader, le personnage, ce qu'ils nous ont montré à l'écran, dans les films, qu'est-ce que c'est? Il est cool. Mais, tu sais, je suis pas là. Je comprends pourquoi il fait ça, mais j'ai pas le fandom en arrière. Là. moi, je l'ai totalement, là. Totalement. Puis, juste pour finir le parallèle... Je suis content que vous tripliez. Mais, tu sais, moi, c'est comme... Je m'en fous. Ouais, arrête, là. Arrête, ça va te coûter un divorce, là. Arrête, là. Mais, juste pour finir le parallèle, contrairement à Luke... Mais Luke, c'était différent. C'est un beacon of hope. Lui, il a vécu dans la naissance de l'Empire, puis ça peut être tout ce qu'il a connu. Puis Luke, lui, la seule chose que lui, il a voulu combattre parce qu'il avait espoir qu'il y avait une lumière au bout du tunnel. C'est ça. Puis lui il a grandi dans les ténèbres, puis il a toujours cru qu'il y avait une lumière au bout des ténèbres. Luke refuse de vivre dans le noir. Il veut voir la lumière, parce que même si on prend la série de bande dessinée qu'il y avait eu Dark Empire, il avait rejoint l'empereur pour se faire entraîner par lui parce qu'il voulait comprendre qu'est-ce qui avait interpellé son père. Mais même à la fin de ça, il est encore lumineux, puis avec Léa, il a pété l'empereur. Luke, plus tu le mets dans le noir, plus il court après la lumière. Oui, puis tu sais, c'est le seul qui voit en Darth Vader, puis je pense que Obi-Wan avait réalisé ça, qui voit une possibilité de rédemption, ou à tout de moins de fin. Puis Luke ne peut pas avoir fait tout ce trajet-là pour tomber dans l'ombre parce que son neveu a des cauchemars. Je suis convaincu en même temps, ce qui nous montre avec le personnage de Luke dans ce qui nous est présenté à l'écran, c'est un personnage qui n'a pas eu son training au complet non plus, lui. Tu sais, c'est pas devenu un vrai Jedi non plus. Là. Lui aussi, il a lâché son training avec Yoda à la base. Après ça, il a passé le reste de sa vie en ermite après le retour du Jedi. Puis finalement, il fait des erreurs aussi. Puis Mandalorian, en fait, non, c'est dans le book of Boba Fett, il nous le montre. Son premier élève, il veut que Yado vienne avec lui, puis il dit tu vas devoir faire un choix. Puis, moi, je trouve ça intéressant. Mais là, il nous ramène le côté de arrêter de voir Luke comme genre le meilleur des Jedi. Non, il est le côté qui n'a pas réussi de son père aussi. Là. Lui aussi, c'est un Jedi qui n'a pas eu son training, qui est brisé, qui n'est pas arrivé à terme. Bon. Oui, t'allais ajouter là. C'est parce que Luke, il fait partie de ce qu'on appelle un petit peu des Jedi gris, quelque chose que j'ai jamais vraiment été parlé. C'est parce que c'est un Jedi sans code qui est capable de taper des deux côtés. Il est capable de vivre de ses émotions, sans ses émotions, puis de les refouler.
Ça, c'est une chose que les républiques puis les anciens Jedi, ça a toujours été un problème. Ça, même dans les bandes dessinées de l'époque avec le Rebelle République, le fait de trop se détacher créait un problème. Et le fait, avec les Sith, de trop s'attacher créait un autre problème. Moi, c'est toujours comme ça que j'avais vu la balance dans la Force, c'est réussir à vivre avec les deux côtés sans switcher d'un bord puis de l'autre. C'est ça, normalement, la balance. C'est ce que Luke, normalement, apporte à Parce ça. que Luke, lui, il est aussi passionné que neutre, donc puis il vit très bien avec ça. Bon, allons-y avec Vader. Séquence de sable laser. Moi, écoute, je sais, Jean-Nic, tu vas dire que t'as pas trippé, là, parce que visiblement, ça te fait pas tripper. Peux-tu nous passer Sophie pendant ce bout-là? Tasse-toi, Elle travaille présentement, elle travaille, parce qu'elle serait bien fâchée. OK, passe-nous Sophie, là, mais écoute, le combat au sable laser, moi, c'est tout ce que je voulais. Honnêtement, moi, ce que là. j'ai beaucoup aimé dans ce combat au sable laser-là, c'est qu'ils ont respecté la manie qu'il y avait dans Emperor Strike Back. Quand Darth Vader se bat contre Luke pour montrer son pouvoir absolu contre Luke, il n'utilise jamais deux mains. Il est toujours à une main, puis il fesse dessus jusqu'au temps qu'il se couche à terre. Quand il est arrivé contre Obi-Wan, puis il savait qu'il était scrap, là, il a même pas essayé de vouloir faire semblant de forcer. Il était à une main tout le long, puis il a fessé dessus. Ah, c'était pas une bataille pour le battre, là? Non. Il s'amusait avec, Il comme un s'amusait. chat s'amuse avec une souris. Puis, là. tu sais, c'est juste pour lui montrer, regarde, je suis plus fort que toi, puis t'es vraiment rendu une loque, puis à une main tout le long. Parce que même dans Empire, tant que Luke avait pas commencé à semi-pogner les nerfs, là, ouais, Il était à une main. Il était à une main tout le long. Bon. Il essaie de faire vivre à Obi-Wan ce qu'il a vécu. C'était super belles images, c'est un beau parallèle. J'ai tripé. Maintenant, comment ça a fini? Ben, il aurait pas dû emmener des Stormtroopers. Sérieux, là, faire le tour du feu, ça avait l'air bien compliqué. Hey, sérieusement, là, pour vous expliquer un petit peu, là, il y a comme un feu qui faisait 20 mètres de long, mais tu vois à côté, c'est genre des petites montagnes de déchets qui sont alentour, donc ça a l'air assez vaste puis facile. Là, il y a un feu de 20 mètres qui est là, puis quand Obi-Wan il s'est fait brûler, puis là, il est en train de crever de l'autre côté, il y a des Stormtroopers qui arrivent, il y a une fille qui tire sur comme un générateur, puis ça fait doubler le feu d'intensité. Bon, OK, ils sont 12 Stormtroopers alentour. T'as un robot qui va à 3 km/h qui va chercher Obi-Wan Kenobi. C'est parce que les lasers passent à travers le feu, donc il aurait pu tirer dessus. Ils l'ont pas fait. Et à vitesse qu'ils avançaient, là, hein, ben, à pied, en prenant leur temps, là, il y avait peut-être des rattrapés. Puis même au début de l'épisode 4, t'as vu le temps que ça a pris pour apporter un vaisseau, là. Il n'aurait pas envoyé des TIE Fighters. À pied, il aurait pu se rendre. Au pire, là, ramenez-moi contre Dooku qui fait des flips. Le Vader aurait pu faire un flip par-dessus. Ah ben, on venait de le voir sortir du monde à 10 mètres de distance des maisons. Puis Obi-Wan n'était même pas 10 mètres dans lui. Il avait qu'à la repogner puis la retirer vers lui. Casser le coup du robot à distance aussi, tant qu'à là. Mais c'est ce que je dis. C'est là, tellement con, c'est tellement mal écrit. Puis Demorocho, c'est ça ce que je disais tantôt. C'est que quand c'est réalisé comme une pièce de théâtre, elle était sur pièce, scène, rideau. J'en ai que t'allais dire. T'en veux-tu une manière logique de comment ce fight-là aurait pu se dérouler dans le même setup, ça aurait eu du sens? Vader, qui est fâché après Obi-Wan, là, il est rendu à terre, il est prêt à le tuer, il va donner le dernier coup. La fille arrive, elle fait exploser quelque chose. Rah! Le feu pogne, le feu. Asti, ça rappelle à Vader la fois qu'il se battait contre Obi-Wan puis qui est en train de manger sa peau à terre dans l'ave qui est en train de brûler. Il y a un choc pendant 3 secondes. Pendant ce temps-là, le robot le prend puis il va se cacher avec. Vader est fâché. Il l'avait au bout, mais c'est encore genre le feu. Puis tu sais, tu ramènes un élément qui est là dans les films, que tu comprends. Hey, le personnage, là, littéralement, il est brûlé. Il s'est fait couper par le sable laser. C'est une moitié de robot. Ça peut-tu l'effrayer un peu? Ça peut-tu, genre, être le fondement de sa personne, de sa construction, qui ait peur de ça? Puis c'est la seule affaire qui va donner un break à Obi-Wan à ce moment-là. Mais non, ils ont décidé de mettre, c'est lui-même qui met le feu, il veut le brûler. Puis pour aucune raison, là, sa force arrête 3 mètres après le feu. Il n'y a aucun des Stormtroopers qui est capable de tirer un shot à travers les 2 morceaux de feu de camp qui sont des... Tu sais, le monde qui court dans la forêt après la petite Léa, là, puis tu sais, si t'as déjà couru après un enfant, là, hey, ça court vite, là, je veux dire, un adulte, 3 pas, puis l'enfant est attrapé, c'est idiot. Ben, cette scène-là, c'est encore plus idiot, là, ça n'a aucun sens. C'est parce que ça met fin à une séquence qui était quasi parfaite. Dans ma tête à moi. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans cette série-là, mais au niveau pratique puis technique, ils viennent toujours te scraper ça. Même principe avec l'épisode 4, afin qu'ils réussissent à se sauver, il envoie des T-47 les sauver sur la forteresse des Inquisiteurs, qui est dans le milieu de l'océan, dans le fond de la planète. Sauf qu'un T-47, c'est un air speeder, les snow speeders qu'on voit dans Empire Strike Back. Ces vaisseaux-là n'ont pas de capacité spatiale, ils peuvent pas aller dans l'espace. D'où c'est qu'ils sont arrivés?
Ils ont une vitesse, je vais y aller dans le trait technique, là, je pense qu'ils sont capables de faire du 600 km/h à peut-être à 1000 km/h dans les conditions absolues. Un TIE Fighter fait 2 fois ça. Puis quand ils sont arrivés, il y en avait plein. Mais tu sais, il n'y avait pas de TIE Fighter et tout. Puis sérieusement, si les T-47 sont arrivés, c'est après un vaisseau qui les a droppés, il n'y a pas de surveillance orbitale nulle part. D'où c'est qu'ils sont arrivés? C'est parce qu'il y a plein de détails de main qui fait comme... Chris, mais ça, à quoi vous avez pensé? Mais ça, c'est la beauté, par contre, puis je pense que Jean-Nic va être d'accord avec moi là-dessus. Ça, par exemple, c'est la beauté de... Quand tu es aux commandes des séries, tu es aux commandes du canon. Dans le sens où, si toi, tu as décidé que ces vaisseaux-là vont dans l'espace, tout ce qui a été écrit avant, too bad for you. Ouais, mais sauf que comme ils ont fait par Tu arriver là... les as mis un moteur que personne n'a entendu parler. Là. Mais sauf que, tu sais, quand ils ont fait par arriver là quand même. Ouais, ça, oui. Mais je veux dire, pour le reste, là... Tu sais, je veux dire, tous les beaux dictionnaires visuels qui vendent avec des le trucs plan, c'était techniques, prendre une navette de l'Empire avec une fille qui travaillait à l'Empire pour réussir à passer les scans, pour réussir à arriver là. Ces deux-là arrivent de où? Moi, ce qui m'énerve de l'épisode 4, puis tu auras l'occasion de le voir, Jean-Nic, c'est que là, on est retombé dans cette mauvaise habitude qu'on a depuis J.J. Abrams et The Force Awakens de littéralement refaire des arcs narratifs. Le MCU est là, c'est ça que ça fait depuis. C'est rien que du fanservice. Mais je veux dire, on refait une histoire. Je veux dire, l'épisode 4, c'est l'épisode 4. Oui. C'est l'épisode 4. Ils s'en vont sur une base. Ils essayent de trouver une prisonnière qui est encore Leia, qui, elle, se fait encore interroger. Il réussit encore à la sortir de là, puis il se sauve de là, traqué par un beacon, comme le Faucon Millennium quand il quitte la Death Star. C'est l'épisode 4. Mais la façon que Obi-Wan s'en sort, sérieusement, il y a des vraiment, vraiment belles séquences. Celui-là. Oui. Quel monde il tire dessus, de la façon qu'il déflecte, justement, c'est pas trop rapide, ça a du sens. Ce qui se passe avec la vitre aussi, il y a des belles affaires dans cet épisode-là. C'est ça qui est plat. Mais l'interrogatoire de Reva, qui est complètement à côté de la traque dans son acting. Les 3 dernières minutes, ce qui se passe, ça l'a juste fucking mais moi, pas je de sens. pense que l'enlèvement de Leia, ça avait pas de sens. Leia servait à faire sortir Obi-Wan. Obi-Wan est sorti. Enlevez-la de là. Mais là, c'est bizarre comment ça arrive aussi, parce que le personnage qui est avec elle, la fille justement qui va sauver Obi-Wan, elle dit, là, c'est pas Obi-Wan l'enjeu, c'est toi. Il faut qu'on s'assure que tu vas arriver au pilote, puis tout. Puis là, au milieu, là, Léa est comme, il faut vraiment que tu ailles l'aider. Puis là, elle sent qu'il faut qu'elle l'aide, puis elle laisse René. De la manière qu'elle se fait pogner, j'étais là, c'est tellement lazy, la manière que c'est écrit. Genre, le personnage, littéralement, là, il y a une base cachée. Il te laisse comprendre qu'elle n'a rien à foutre des Jedi. Elle, c'est la résistance. Mais elle se fait convaincre. Mais c'est parce que le problème là-dedans, là... Elle continue de rôder dans ce tunnel-là. C'est parce que le problème là-dedans, c'est que ça a des implications politiques. Tu sais, à ce moment-là, puis corrige-moi si j'ai tort, Alan, là, mais c'est un peu undercover ce que Vader fait, là. Puis c'est un peu la raison pour laquelle il rencontre Krennic dans Rogue One sur la Death Star en lui disant, là, tu vois, c'est un accident minier, puis ta Death Star a jamais servi, puis on va avoir du trouble avec le Sénat. Le Sénat est encore un trouble parce que le Sénat est défait dans l'épisode 4 quand Tarkin arrive dans la salle de conférence puis qu'il dit que l'empereur lui a mis fin. Comment tu vas justifier à l'empereur, au Sénat, que la fille d'un sénateur t'est rendue dans l'inquisitorium de patente à se faire questionner par des Jedi fous qui sont sous l'ordre de Darth Vader? C'est que comment... Les implications politiques de ce geste-là ne font aucun foutu sens. Ça peut pas marcher. Il faut jamais oublier que le Sénat est tombé pendant l'épisode 4. C'est ça, là. Fait que le Sénat est encore là, puis l'empereur a besoin du Sénat à ce moment-là. Oui. Il peut pas runner comme il veut, là. Ben oui, mais je veux dire, il en a besoin. Ben, parce qu'il n'y a pas encore... Je peux-tu vous poser une question? Je veux vous enligner sur quelque chose. Et au-delà, mettons, de ce qui est arrivé dans l'épisode 4 que j'ai pas vu, je voudrais vous entendre parce que moi, c'est ce qui me drive avec cette série-là. Je croyais que ce qu'on a eu dans l'épisode 3, le fight entre les deux, ça allait être le dernier épisode. Je pensais que ça allait ressembler à ça, le dernier affrontement. Non, là, j'y ai jamais cru. La série, je veux dire, la manière. J'y ai jamais cru, Jean-Nic, pour une seule raison. J'y ai jamais cru. Non, attends, écoute-moi bien, Jean-Nic, attends. J'y ai jamais cru pour une seule raison, et c'est une scène dans Return of the Jedi. Lorsque Luke dit à Vader, viens avec moi, passe de mon côté, et Vader dit à Luke, Obi-Wan once taught as you do. Et ça m'a toujours fait dire, cette phrase-là permet une rencontre entre les deux, entre Revenge of the Sith et A New Hope. Oui, ça, je suis d'accord. Une rencontre entre les deux. Mais là, ils ont eu leur affrontement. Non. Il n'y a pas eu un affrontement. Parce que je vous annonce, là, il n'y aura pas un fight avec Obi-Wan qui tue Darth Vader.
Non, mais T'sais, c'est parce que comment ça va se Jean-Luc, résoudre, t'es hors champ en ce moment. Là. La première affrontement, c'était la réalisation parce qu'il croyait qu'il était mort. Là, c'était la réalisation qui est encore vivant. Ça, c'est pas pareil. Il y avait besoin d'une rencontre vivante, face à face, pour avoir la réalité en pleine face comme de quoi qu'il était encore vivant. C'était juste ça. Là, présentement, Obi-Wan, il a commencé à toucher avec la force, mais il n'a pas encore eu son contact avec Qui-Gon, puis il n'a pas encore vraiment trouvé sa vocation pour retourner protéger Luke. Mais il y a un problème qui va rester, puis j'ai l'impression que ça va être ça la bataille finale. Les deux vont se réaffronter, mais ils vont avoir un statu quo. C'est pratiquement sûr et certain qu'il va y avoir de quoi que Obi-Wan va se faire donner Tatooine, puis Darth Vader va lui dire « Je te laisse tranquille ». Ben moi, ce que je pense, c'est qu'ils n'ont pas eu encore... Ils n'ont pas eu de conversation encore. Exactement. Le premier contact s'est fait dans la violence, rapidement, dans la surprise. Obi-Wan ne voulait même pas mettre la main sur son sabre laser. Il a essayé de se sauver 2 fois. Il n'a pas voulu faire face à son problème. C'est deux personnes qui rencontraient leur plus grande peur. C'est ça. Il n'a pas voulu faire face à son problème. Maintenant, moi, la phrase que je t'ai dictée tout à l'heure dans Return of the Jedi me laisse croire qu'Obi-Wan, avant d'arriver au statu quo, va tenter un dernier grand coup. Il va tenter un dernier coup. Moi, je pense qu'il y a une conversation qui ne s'est pas faite encore. Il y a une rencontre, une explication, un moment entre les deux qui ne s'est pas fait encore. Oui, puis il manque le pied à terre d'Obi-Wan qui fait qu'il n'est plus jamais m'écœuré. Puis, il manque Moi, je pense que la fin de la série, là, c'est Ewan McGregor dans le linge de Alec Guinness près de sa hutte, comme dans l'épisode 4. Là. C'est ça, la dernière scène. Moi, mais ça n'a pas le choix, parce qu'en plus, là, dans le canon, on est pogné avec... Je pense que c'est dans Clone Wars, là, quand Darth Maul revient. Là, il a découvert que Luke est là, puis que Obi-Wan décolle la scène en disant « Bon, là, t'en sais un peu trop, malheureusement, je te tue. » Puis là, ça, c'est la vraie fin de Darth Maul. Il faut que ça retconne ça aussi. Il faut que ça invalide pas ce moment-là. Fait que, pas le choix. C'est clair que la série va nous ramener. Ça, je le sais, là, que Obi-Wan va regagner à force, mais comment ça va se régler entre les deux? C'est intéressant, ça. Ben, c'est intéressant, mais j'aime beaucoup la théorie à Alan, dans le sens où ils ont la chance de nous expliquer pourquoi Vader n'est jamais retourné sur Tatooine. Tout simplement, ils vont rester statu quo entre les deux. Ils ont la chance de nous dire que, dans le fond, quand Vader sent Obi-Wan dans la Death Star, c'est pas une surprise tant que ça de savoir qu'il est vivant et qu'il est là. Il l'avait abandonné sur Tatooine. C'est comme si... En fait, la façon de voir ça, là, c'est comme si Vader le condamnait à rester sur Tatooine. Pour lui, c'est probablement la pire condamnation de rester sur cette planète-là. Puis en le sachant là, ne sachant pas que Luke est là, il n'y a pas d'intérêt à retourner là. C'est ça. Il se dit, toi, là, tu vas rester pogné là en ermite, tu vas mourir une mort lente en ermite sur une planète qui est aride, qui est pas vivable. Où est-ce que j'ai vécu en esclave, où est-ce que ma mère est morte exact, aussi. Où est-ce que j'ai vécu en esclave. Puis moi, je pense que ça vient justement peut-être jeter une lumière sur Vader dans New Hope. Là. Il savait probablement qu'Obi-Wan était sur Tatooine. Ce qu'il savait pas, c'est qu'Obi-Wan a quitté Tatooine pour être sur la Death Star. C'est ça qu'il savait pas. Puis quand Tarkin dit à Vader, Obi-Wan, il est pas mort, genre... Ben, en fait, il y a ça aussi, là, à moins que j'ai raté un beat, je pense que Vader est pas conscient qu'il y a des enfants non plus. Non, il sait pas. Il sait pas. Il y a tout ce côté-là. Fait que, ouais, effectivement, je pense que la carte que Obi-Wan va garder, c'est comme, ah ouais, tu penses que c'est m'enfermer là, mais je vais entraîner ton fils. Ben, c'est ça, là. À la promesse qu'il fait au début, pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est dans le fond, OK, parfois, on a un statu quo, dans le fond, tu m'écœures plus, je vais rester ici. Puis c'est ce qui va peut-être pousser aussi Owen à dire à Luke, OK, va apprendre à piloter, parce que je pense que Anakin, finalement, est encore vivant, ça se peut qu'on ait vraiment besoin de toi. C'est très possible. Ça se peut qu'il y ait aussi un statu quo au niveau de Owen change en faisant comme, ah ouais, ça fait que Anakin est encore vivant, c'est que, ah fuck. Okay. J'ai hâte de voir comment ça va se défaire. Là, le problème, c'est qu'on a un 4e épisode qui, selon moi, ne servait à rien. Là. Ben, comme je te dis, au niveau de ce que Ewan a fait avec la force, la façon que c'est sauvé, mais sauf que, tu sais, ça me fait penser un petit peu à l'épisode de la prison de Mandalorian de saison 1. Oui, exact. Tu sais, il y avait plein de bonnes séquences, tu voyais que Mando était capable de se débrouiller, il y avait plein d'affaires qui étaient super cool, mais l'épisode ne faisait avancer en rien l'histoire. Parce que là, il reste 2 épisodes, les amis. Puis ils ont encore la très mauvaise habitude de nous donner des épisodes de 38 minutes. Là. Ouais, c'est pas long, 38 minutes. Ben, aujourd'hui, c'était bien en mars 38. Ouais, ben c'est parce que c'était lent, là, mais 38, c'est pas long. Ça répond aussi à la question de Stranger Things de tantôt. Là. Fusionne un épisode de 38 avec un autre de 38, puis t'étires tes 2 épisodes de 1h10. Là, c'est comme tu peux fusionner 3 épisodes
court dans 2 épisodes longs. N'empêche que j'ai attendu vraiment longtemps avant de voir cette période-là se réaliser. Tu sais, je comprendrai jamais le choix que Lucas a fait d'aller aussi loin que de Phantom Menace. Je comprendrai jamais ça. Moi, l'épisode 3, là, à la fin de l'épisode 3, là, j'aurais pris 2 autres films. Là. C'est ça que je voulais. Moi, je pensais que l'épisode 1 allait commencer avec ça. Tu sais, c'est les débuts de Vader. C'est ça que je veux voir. Il y a eu 6 merveilleuses saisons de Clone Noir. Oui, puis c'était merveilleux. C'était extraordinaire. Mais c'était pas après Revenge of the Sith. C'est ça que je voulais voir, moi. C'est pour ça que quand j'ai vu les premiers épisodes de Bad Batch, là, puis comment l'Empire se met, puis comment il bloque les systèmes, puis il empêche les gens de voyager, puis tu sais, je trouvais ça bien, je trouvais ça bon. C'est ça que je voulais voir. Hey, je m'en colle, sais-tu du Sénat galactique puis des routes commerciales? T'sais, les prequels, là, c'était plein de bonnes idées, mal écrites, avec des effets spéciaux qui dataient 3 semaines après que les films soient sortis. Puis c'est ça le problème. Puis, tu sais, je veux dire, ça a pris un gars comme Filoni pour faire comme t'as peur, là. Il y en a du potentiel dans tout ça. Il y a du Puis stock ça a là-dedans. pris des décennies avant que lui soit reconnu pour ce qu'il avait fait, puis qu'il fasse comme, ben, OK, ouais, tu pourrais être notre Kevin Feige, genre, de l'univers de Star Wars. Dans les sets Lego, par exemple, on voyait des Caminoins, puis on n'a pas encore vu dans la série. Ça me fait poser des questions, parce que le fait que le Grand Inquisiteur soit mort aussi à la fin du premier épisode, on n'a pas parlé de ce problème. Il nous disait que c'était le même Grand Inquisiteur qu'il y avait dans Rebels, mais c'est parce qu'il est pas mal vivant dans Rebels. Puis, Snoke Effect! Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un clone? Puis sans compter que, tu sais, dans Mandalorian, il parle de plus en plus de clones. Il voulait avoir Yado pour ses clones. Et même Fallen Order, tu sais, finalement, c'est un jeu qui est canon, avec Al-76. Dans le deuxième, qui se passe au même moment qu'Obi-Wan, il retombe sur des tubes de clones, puis possiblement de clones Jedi. Donc... Ben, l'espèce de cimetière qu'ils visitent, là... Ben, le cimetière des Jedi, là, dans la tour, là, Tower, là, sont quand même très bien préservés, hein? Ben, ils n'ont pas mangé le coup de sable laser, c'est sûr. Hein? Puis c'est bizarre qu'on les ait toutes préservées intactes comme ça dans des tanks. Mais t'as-tu vu dans quoi qu'il était? Tun, 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 tun. Il était dans de l'ambre. C'est un match-up. C'est un match-up avec Jurassic Park. Ah, ok. Fait que là, tu penses qu'il y a un John Hammond dans l'univers qui, à un moment donné, va faire revivre les Jedi qui étaient dans le bas de l'Inquisition. J'ai dépensé sans compter. mais ça, je m'y attends. Hein. Puis c'est le grand... tu sais, dans Mando, on n'a pas assez proche de le voir, là. Moi, je pensais qu'on allait voir les clones de Palpatine ou les premières tentatives. Puis, tu sais, on voyait qu'il essayait de... Il essayait de lier ça là, à 7, 8, 9, là, tu sais. Ils ont pas assez proche. Puis là, avec le Grand Inquisiteur, tu sais, voyez-vous une autre explication, à part que ce soit tellement mal écrit et mal fait que le 5e épisode commence avec le Grand Inquisiteur qui a un bandage autour de la taille, là. Si Darth Maul s'est fait couper en deux, j'ai survécu. Genre, j'étais juste blessé, là. Ouais, c'est exact, c'est ça. C'est ce qui serait tristement mauvais. Ça m'a causé un petit brûlement d'estomac, mais je suis correct. Un peu comme, comment est-ce qu'elle s'appelle, l'androïde avec Boba Fett qui se refait faire le... Tu sais, genre, il arrive, puis il y a ça dans le milieu, là, semi-reborg dans le milieu. Là. La réponse à ça, là, c'est que ça va jamais être adressé par personne et amené dans une BD ou par quelqu'un qui fait un side story va dire, ben, l'inquisiteur là-dedans, on voit qu'il y a une armure, il y avait probablement un bandage en dessous, il avait été reconstruit, puis il n'y a pas de preuve que ça... C'est ça, une mini-série en 6 numéros de qu'est-ce que l'inquisiteur a fait une fois qu'il a été blessé. Puis là, il est retourné sur la planète. Il y a une famille qui l'a accueilli. Il a sauvé des pauvres Indiens de méchants envahisseurs. Après ça, il a failli se rédempter. C'est ça. Après ça, il a réussi à rejoindre le Darth Vader. Darth Vader, il a redonné son poste. Un beau 6 numéros. Mais le pire, c'est que c'est quand même pas loin de la vérité. Là. Ça m'étonnerait même pas qu'on finisse la série sans savoir ce qui est arrivé au Grand Inquisiteur. Hey, mais on n'aille pas ça à 100%. Il y a des bonnes idées, on continue à le dire. C'est juste que c'est l'application. Non, c'est correct. Regarde, on va lui donner la chance jusqu'à la fin. Moi, je pense... Tu sais, j'en ai qu'à parler de Boba Fett. Moi, je pense que c'est supérieur à Boba Fett, ne serait-ce que pour Ewan McGregor. Oui. Puis les images, puis il y a des choses qui sont awesome. Là. Les acteurs ont du fun, comme je dis. Tu sais, tout fonctionne à part peut-être Reva, ce que ça... Mais... Sinon, si tu t'enlèves les défauts de réalisation qui fait comme... C'est parce que, tu sais, on le dira toujours, là, c'est le sentiment... C'est de faire retirer ton sentiment de non-croyance qui est important là-dedans. Mais si tu réussis pas... Si tu me ramènes à arrêter en montrant des erreurs qu'il y a dedans,
Tu sais, c'est à peu près comme quand tu écoutais un film où ce que tu voyais le micro dropper en la l'air. perche, là. Ah ben, tu voyais le caméraman dans le miroir. Tu sais, quelque chose qui te fait décrocher. Puis c'est ça le problème avec Obi-Wan, c'est que ça arrive trop souvent, puis ça devrait pas. Puis c'est un problème que souvent dans les produits Disney depuis 2 ans. Quand ils ont commencé Disney+, puis ils nous ont présenté Falcon and the Winter Soldier, qu'ils ont présenté WandaVision, Lucky. Loki, tu sais, des millions, là, ils mettaient autant d'argent qu'un film. Ils en garochaient. Mais là, plus les choses sortent, plus ils sortent, là, hein. Plus tu fais comme, ouh, il y a moins d'argent, hein. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'argent Ben là-dedans. écoute, rappelle-toi, Mando, là, c'était presque un vie ou crève, là. Hey, il avait engagé des gens de la 501, là, pour Parce qu'il n'y venir... avait pas de Stormtrooper. Parce qu'il n'y avait pas de Stormtrooper. Puis la technologie du OLED était pour ça, parce qu'ils ne voulaient pas utiliser d'écran vert, puis il n'y avait pas de place il fallait que tout ça soit fait. Ben, la COVID n'a pas beaucoup aidé, mais il fallait que ça soit fait en studio au plus petit budget possible. Tu sais... Andor va être la première série qui n'utilisera pas cette technique-là, qui va être vraiment en set. C'est quelque chose, là, quand on y pense, là. Messieurs, je serais... C'est Oui? intéressant ce que vous dites parce que moi, je pense que Rodriguez, dans un cadre de même, là, s'il avait dit dès le départ, écoute, pour Boba Fett, tu vas avoir 100 000 $ par épisode. Non, 100 000 $ pour la série. Là, il n'aurait pas mis genre les scooters multicolores. Là, j'ai l'impression que c'est le contraire. Il s'est fait dire, ben, fais ce que tu veux, on va l'accoter avec le budget. Ah ouais? Mais là, il va y avoir des scooters de multicolores puis des personnages qu'on ne réutilisera pas. Ça va être des ados comme dans mes Spy Kids. Puis c'est ça le problème, là. Je pense que c'était s'il les y avait Spice dit dès le Kids! C'était les départ, Spy Kids! Boba, il n'y a pas un gros budget. C'est des Power Là, on Rangers aurait eu pauvres. toute qu'une série. Ouais. Hey, messieurs, je ferai pas de poison exceptionnellement parce que c'est déjà assez long. Vu qu'on parlait de John Disney, là, Ouais. j'ai écouté tantôt Miss Marvel. Moi, pis? Sérieusement, là, j'ai décidé d'écouter le premier épisode parce qu'il venait de sortir, puis j'avais comme 1 heure à passer avant que le podcast commence. Honnêtement, ça m'a fucking surpris. Moi, je vais probablement l'essayer. C'est vraiment très ado. Mais de la façon qu'ils ont lancé ça, vous vous rappelez tous les côtés sympathiques qu'on a eu dans Miles Morales, dans Spider-Verse? Oui. C'est utilisé. Tu sais, le côté de bande dessinée puis toutes ces affaires d'argent qui apparaît partout. Oui, là, oui, hein, je trouve ça hot, ça. c'est utilisé à 100% dans la série. Le personnage et sa famille, tu as l'impression d'écouter une sitcom avec une famille qui est tout croche, mais musulmane, puis de voir ça. Les acteurs sont on point. C'est le fun. Le seul problème qui est arrivé, là, c'est à la fin qu'ils ont fait la Avengers Com, c'est finalement un local de cosplay qui fait 20 pieds par 20 pieds parce qu'il n'y avait pas une scène. Et quand elle a développé ses pouvoirs, ben, il y avait 22 scènes pour les faire. Ah. Hey, sérieusement, là, 50 minutes, là, t'as du fun pendant 40 minutes jusqu'au temps que tu te rends compte que finalement, il n'y avait pas d'argent. Écoute, tu me piques ma curiosité. C'est sûr que je vais probablement y faire un tour. Mais sérieusement, là, arrêtez pas sur la finale avec ça. Peut-être que ça va s'améliorer ces prochains épisodes. Ouais. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui est léger, qui est le fun, c'est absolument pas ce que je pensais. Là. Puis j'espère juste que les épisodes les subséquents vont être plus courts un peu parce que je pense que du 40 minutes en descendant, ça va être parfait pour cette série-là. OK, je vais piquer ma curiosité. Jean-Nic, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez écouter The Boys sur Amazon Prime. Jamais. Fucking épique, ça Jamais. Ça se peut que je les commence, mais ça me tente de les commencer. Jamais. C'est bon. Ah, J'ai recommencé à BD, puis la série est meilleure que la BD. C'est de la site d'ombre, la série. Bon, je vais essayer d'être entre les deux. Je vais aller l'écouter, voir ce que ça donne. Hey, Jean-Nic, merci. De rien. Salut. Bye bye. Alan, Salut. bonne fin de soirée.